l'Ivoirien ne comprend pas très bien ce que c'est que la transformation digitale. Il veut se concentrer à son activité, il veut pouvoir gagner de l'argent. Après, tout ce qu'on met comme process derrière, franchement, c'est embêtant pour lui. Pendant des années, j'ai créé des sites internet, j'ai aidé des entreprises à mettre leur business sur le digital. Et à chaque fois, j'étais confrontée à un problème. On ne pouvait pas finir les transactions. Je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec les plateformes qui permettent d'utiliser des prompts pour générer des applications mobiles, des sites web, comment tu vis ça? Quand je forme les jeunes, je leur dis, l'IA, c'est votre assistant. Ce n'est pas lui qui pilote votre projet. C'est pas lui qui doit tout faire. C'est pas lui qui doit piloter ton projet. Tu es en train de travailler sur quelque chose, tu maîtrises déjà et tu lui dis, voilà ce que je veux faire. Quelles sont les options pour que tu aies une meilleure ouverture? Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans la tech? Non. Quand j'ai fini le bac, j'en parlais à un autre. Il m'a dit, tu veux faire quoi? Il faut qu'on voie où est-ce qu'on t'oriente. Je lui ai dit, je veux faire la médecine. Il dit, tu vas aller faire 10 ans de médecine, quoi. C'est beaucoup de... Tes parents vont t'attendre 10 ans avant de bouffer ton argent. Il m'a dit, il y a une école d'informatique quelque part là. On va demander à ton père de payer. Quand je regarde le potentiel qu'on a sur le digital, surtout avec les paiements transfrontaliers, on est en train de s'amuser. Aujourd'hui, j'accueille Rukaya Toussaka, entrepreneure ivoirienne engagée et actrice clé de la transformation digitale en Afrique. Passionnée par le numérique, l'innovation et le développement économique du continent, elle est titulaire d'un Master 2 en ingénierie des données et a très tôt choisi de mettre la technologie au service de l'impact. Elle est la fondatrice et directrice générale d'Amiral Global Technology, une entreprise spécialisée dans la transformation digitale des organisations. Elle est également à l'initiative de Paiement Pro, une infrastructure de paiement multi-devises qui facilite l'accès aux paiements en ligne et contribue activement à l'inclusion financière des entreprises africaines. Convaincue que le numérique et l'entrepreneuriat sont de puissants leviers d'autonomisation, elle a aussi lancé Performer, un incubateur dédié à l'entrepreneuriat féminin. Récompensée à plusieurs reprises pour son leadership, notamment 2 prix d'excellence, et son impact, Rukayatou incarne une nouvelle génération de leaders africains engagés. Aujourd'hui, elle nous partage son parcours, sa vision et ses convictions. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Rukayatou. Bonjour Edith. Comment tu vas? Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Très, très, très bien. Et puis, tu illumines le studio. Tu es rayonnante, magnifique sourire, très beaux yeux. Franchement, elle mérite en fait ses compliments parce que j'adore déjà ta robe. Bref, tout, j'adore. Merci. Merci d'être venue. C'est un plaisir de te recevoir. Je t'ai rencontré pendant un événement donc, organisé pour motiver des jeunes filles, des jeunes femmes à s'intéresser au métier de la tech. Et franchement, j'ai été impressionnée parce qu'elle a intervenu, elle a présenté son parcours et tout ça. Et j'ai été vraiment impressionnée par ta prise de parole, comment tu as interagi donc avec Maurice, Ouattara Maurice et Corinne. Et franchement, c'était un bel échange où je me suis dit, ah ouais, c'est une badass de la tech. Tu es développeuse et tu as une entreprise qui a développé donc un produit qui s'appelle Paiement Pro. Paiement Pro, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, merci Edith, merci pour l'invitation. Je suis passionnée du digital, passionnée du développement informatique. Donc, ça fait 15 ans que je développe. Paiement Pro est né d'un constat. Pendant des années, j'ai créé des sites internet, j'ai aidé des entreprises à mettre leur business sur le digital. Et à chaque fois, j'étais confrontée à un problème. Oui. On ne pouvait pas finir les transactions. C'est-à-dire, vous avez des process en ligne et on présente les produits en Afrique et on s'arrête. Oui. Je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas dans les pays développés, on finalise le process, on paye en ligne. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça ici? Nous, c'était du cash. Cash. Donc, il fallait, je voulais solutionner, trouver une solution à ce problème-là. Et c'est de là qu'est né Paiement Pro. Ça a été une bataille. Oui. Parce qu'il y a quelques années, on ne voulait pas entendre parler de paiement en ligne. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a toute une histoire de conformité autour du paiement en ligne. Quels sont les acteurs? Le mobile money n'était pas encore développé du tout. Il fallait trouver une banque pour pouvoir connecter les API, donc la passerelle de paiement, à notre solution. Et ça a été difficile parce qu'il fallait trouver la banque qui devait nous accompagner. Oui. Donc, je suis passée dans toutes les banques. On m'a dit non, le projet il est beau, mais nous ne voulons pas, nous ne sommes pas prêts. On ne veut pas se connecter à vous. On ne veut pas vous mettre à disposition Notre plateforme, nos API. Voilà, parce qu'il faut de la confiance. Qu'est-ce que vous allez en faire et tout ça. Et derrière les paiements en ligne, vous avez beaucoup d'interactions, mais également beaucoup de réglementations autour des grands acteurs qui gèrent les paiements en ligne. Donc, on va vous donner une passerelle de paiement. Qu'est-ce que vous allez en faire? On va également parler de blanchiment d'argent.
est-ce que c'est l'argent que vous collectez, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vient d'une activité légale et régulière? Parce qu'on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Donc, il a fallu batailler dur pour que j'aie la première banque. J'ai dû... c'était vraiment une bataille. J'ai fait 1 an à courir derrière la banque. C'était quelle banque? C'était UBA. OK. Ils m'ont dit, on peut. Sauf que ça traînait. Et un entrepreneur qui monte son projet, et quand il a l'impression que le projet n'avance pas, ben, il tourne. Et chaque fois, j'envoyais des mails, j'allais taper à la porte, j'allais aux réunions, mais le projet n'avançait pas. Ouais. Un jour, je me suis réveillée à 2 h du matin. Pour la petite histoire, j'ai envoyé un mail à 2 h du matin. À 2 h du matin. J'ai mis À qui? tout à UBA et j'ai mis tout le Tout monde en copie. jusqu'à la MD. C'est tout. Tout le monde en copie. Même la directrice générale? Même la directrice Ah ouais. générale. Je vous assure que je l'ai envoyé à 2 h du matin. À 2 h 05, je reçois un mail. Tché! Attends, ils étaient... Saka, oui. Madame Saka, on vous revient demain matin. À 2 h 05, ils t'ont 2 h 05. répondu. Et je vous assure que ma gestionnaire m'a appelé, mais tu as fait quoi comme ça? Genre, Qu'est-ce que tu as fait? C'est chaud. Elle dit, tu les as exposés. La directrice n'est pas contente. On dit Amira partout ici à la banque, qu'est-ce que tu as fait? Je vous assure que mon contrat a été signé. C'est tout. Le mois qui a suivi. C'est tout. C'est comme ça qu'on a lancé Paiement Pro. Alors, là, on était en quelle année? 2019. 2019. Alors aujourd'hui, Paiement Pro. Donc nous avons commencé avec la banque pour les paiements en ligne, donc Visa, Mastercard. Oui. Et puis, au fur et à mesure qu'on avait le mobile money qui se développait, je me suis dit, wow, il faut également connecter le mobile money. Donc, nous avons connecté le mobile money avec les premiers opérateurs en Côte d'Ivoire. Et ensuite, je me suis dit, il faut continuer avec d'autres pays parce que le marchand en Côte d'Ivoire qui vend, il vendra au Bénin, il vendra au Burkina. Comment est-ce que je m'arrange pour... Parce que l'Africain, l'Ivoirien notamment, n'est vraiment pas habitué au paiement par carte, sauf ceux de la diaspora. Mais dans la sous-région, comment est-ce qu'on fait? Effectivement, il y a le mobile money. Donc, au fur et à mesure, nous avons commencé à intégrer d'autres pays, donc le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger, avec les opérateurs de mobile money. Alors, aujourd'hui, Paiement Pro permet aux entrepreneurs, aux marchands, aux e-commerçants, aux PME également de pouvoir encaisser par mobile money. Donc, sur 15 pays. OK. Donc, l'UEMOA également... l'Afrique centrale et par carte de crédit, Visa et Mastercard avec la diaspora à l'international. En fait, c'est une plateforme complète de paiement. De paiement. C'est-à-dire que je tombe sur un produit, un beurre de karité, quelque part, peut-être au Bénin ou au Burkina, et je veux acheter avec le marchand. Au début, on a des soucis de non, mais chez moi, il n'y a pas Orange, ou bien il n'y a pas MTN, il n'y a pas Wave et tout. Je vais sur Paiement Pro. Bon, s'il bien sûr, lui, il a Paiement Pro. Si le marchand est inscrit sur Paiement Exactement. Qu'il a son lien. C'est ça. Vous choisissez le produit. OK. Et vous envoyez de l'argent. C'est ça. Voilà, directement. Vous effectuez le paiement en ligne. Et la beauté, ce qui fait réellement le charme de Paiement Pro, parce que on s'est rendu compte que l'Ivoirien avait un réel problème. Pour moi, c'est réellement le problème du e-commerce. Ce n'est pas réellement les outils, mais c'est... L'Ivoirien ne comprend pas très bien ce que c'est que la transformation digitale. C'est ça. Voilà, donc il ne sait pas comment ça fonctionne. Oui. Il veut se concentrer à son activité, il veut pouvoir gagner de l'argent. Après, tout ce qu'on met comme process derrière, franchement, c'est embêtant pour lui. Donc, ce qu'on leur a mis à disposition sur Paiement Pro, c'est de leur donner toute l'installation possible pour pouvoir vendre en ligne et se concentrer sur l'activité. Sur Paiement Pro, tu n'as pas de site internet, tu viens ouvrir ton lien de paiement. Donc, tu t'inscris, tu valides ta conformité, on sait que tu as une activité régulière. Tu as la possibilité de créer un lien de paiement pour pouvoir encaisser de l'argent. Et ça, c'est gratuit? C'est gratuit. Okay. Pas de frais d'inscription, pas de frais de maintenance. Tu ne payes que les frais de transaction. Okay. Si tu n'as pas vendu, tu ne nous dois rien. Tu vends, tu as utilisé notre service, tu nous dois de l'argent. Okay. Tu n'as pas de site internet, tu veux pouvoir encaisser en ligne, tu viens sur Paiement Pro, tu peux ouvrir ta boutique en ligne gratuitement, no codes. Tu mets tes produits, tu mets le descriptif, tu mets le montant. Ça te génère un lien que tu envoies à tes différents clients, tu envoies sur les réseaux sociaux, tu encaisses en ligne. Waouh! Voilà, donc nous mettons tout ce qui est outils pour faciliter, on va dire, la digitalisation du business. Et l'inclusion financière. Et l'inclusion financière. Parce que je suis on va dire une jeune étudiante, j'ai un petit business de vente de vêtements et tout ça. Pour moi, arrondir mes fins de mois, je vais sur Paiement Pro. C'est paimentpro.com. .net. Paimentpro.net. Et puis, je commence à créer mon lien de paiement et tout. Et puis maintenant, quand j'ai des clients,
Je leur donne le lien de paiement. Eux, ils choisissent le moyen de paiement qui leur convient. Et puis moi, je reçois mon argent. Et puis maintenant, je m'occupe de la livraison. Toi, tu t'occupes de la livraison. Ah ouais. Ah, tu t'occupes de la livraison. Le marchand s'occupe de la livraison. Ah ouais. Il fait son packaging. Ok, ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Wow. Et après, il demande son reversement de fonds. C'est ça. L'argent est reversé soit sur son compte bancaire, soit sur le mobile money. Ok. C'est ce qu'il préfère. Et ça prend combien de temps pour le marchand de recevoir ses paiements? 48 heures. 48 heures. Quand le paiement était valide, 48 heures. Ok, il n'y a pas un montant maximal, minimum à atteindre pour pouvoir recevoir ces paiements 5 000 francs minimum. 5 000 francs minimum. Oh, mais ça va, 5 000 Oui, ça francs. va. Ah ouais. Ça va. Mais c'est super top. Là, actuellement, tu as combien de, on va dire, de marchands ou de personnes ou d'entreprises qui utilisent la Paiement Pro? Alors, aujourd'hui, sur Paiement Pro, nous sommes à 6 000 marchands actifs. Ah, waouh! C'est énorme. C'est quand même énorme. Ouais. C'est énorme. Et donc, en termes de transactions, combien Paiement Pro prend sur chaque transaction en moyenne? Voilà. Donc, nous sommes calés sur le mobile money. Et sur le mobile money, il y a les frais des différents opérateurs. Bien sûr. Et qui inclut également les frais de paiement pro. Donc, les frais varient de 3 à 5% en fonction de l'outil que vous utilisez. OK. Voilà, donc si vous avez votre site Internet, c'est clair que le taux sera plus réduit que celui qui vient utiliser directement nos outils directement sur la plateforme. Et donc, tout ça, tu l'as mis en place à partir de quelle année? Et ton équipe est composée de combien de personnes? Déjà, à partir de 2019, Oui. je suis le premier développeur de paiement pro. Donc, moi, j'ai codé. C'est toi-même qui as codé. J'ai codé. Explique-nous ça. Mais tu vois, là où c'est intéressant, et c'est ce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne, parce que j'accompagne les femmes, je leur ai dit, quand vous commencez un projet, passez par des tests. Oui. Donc, je ne vais pas m'effrayer en disant, non, je vais monter une plateforme, je vais dire interrégionale et tout ça. Je me suis dit, non, je vais voir bien, je vais tester pour voir, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça peut marcher. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place les premiers codes de paiement pro. Donc, j'ai créé un formulaire, j'ai connecté certains paiements avec les différents opérateurs pour faire des tests. Et puis, j'avais un ami qui travaillait pour un opérateur à qui j'ai expliqué le projet. Et là, le monsieur me dit, ah, on a une association, une grande association, et on a un souci. Je lui dis, lequel? Il dit, on souhaiterait, il y a eu un décès, on veut collecter les fonds. Et tu m'avais parlé la dernière fois de ton petit code, est-ce qu'on peut l'utiliser? Je me suis dit, oh, c'est l'occasion de tester ma plateforme. Donc, je lui ai dit, OK. Je t'assure que la plateforme n'était pas, je n'avais pas bien développé encore le lien, mais ce jour-là, j'ai veillé pour finaliser. Je lui ai dit, OK, c'était bon, c'était pas vrai. Donc, j'ai finalisé, j'ai connecté les premiers moyens de paiement que j'avais et je lui ai envoyé le lien. Et ils ont utilisé, certains étaient à l'extérieur du pays, d'autres étaient au Maroc, au Burkina et tout ça. Et beaucoup ont pu faire les paiements, il y a eu certains qui n'ont pas pu. Et j'ai récupéré les recueils. C'est ce qui m'a permis d'améliorer le premier lien de paiement. Ah ouais. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, il y a eu l'histoire avec la banque où c'était compliqué. J'ai vraiment envie d'aller au bout de mon truc, mais si je n'ai pas d'API de paiement, je n'ai rien fait. Oui. Voilà. Et pour moi, l'opportunité réellement pour l'Africain, c'est de pouvoir ouvrir, élargir son marché, mais également lui permettre de pouvoir vendre à l'international. Surtout. Gagner de l'argent. Oui. Parce que je sais que la diaspora aujourd'hui a faim de quelque chose, soutenir l'Afrique, payer en Afrique, envoyer de l'argent en Afrique. Voilà. Donc, je voulais la passerelle de paiement. Et finalement, ils ont compris le projet. La banque a décidé de m'accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu le prix d'excellence, le premier prix d'excellence. Est-ce qu'elle a eu un prix d'excellence, deux prix d'excellence? Le prix d'excellence Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Là, c'était numérique. Prix d'excellence, oui, pour la meilleure initiative numérique féminine de l'année 2021. Ouais. Parce que quand j'ai expliqué, ils m'ont dit non, ça, c'est vraiment difficile pour nous même de pouvoir permettre aux entrepreneurs d'avoir une passerelle de paiement. Donc ça, c'est un projet qui est vraiment bon. Donc, ça a été validé, c'est comme ça que j'ai eu le prix. Ah ouais, félicitations. Merci. Bravo. Et aujourd'hui, c'était combien de personnes et dans combien de pays se trouve Paiement Pro? Alors, donc on dit 15 pays, donc l'UEMOA. 15 pays, 15 pays. Ah ouais. Donc l'UEMOA et puis la CEMAC. Et puis la CEMAC, avec le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad et Congo-Brazza. Ouais. Quels sont les challenges que tu as rencontrés pour mettre en place toute cette équipe, en fait? Et quels sont les profils que tu as? Déjà, au niveau de Paiement Pro, nous avons 15 personnes qui travaillent. Ouais. J'ai beaucoup, hein? 15 personnes, c'est beaucoup. Ouais. Oui, mais 15 personnes pour 15 pays. Ouais. Voilà. Une personne par pays.
On va dire ça à peu près. Mhm. Mais là où c'est intéressant, c'est que tout est centralisé sur le digital. OK, Ça permet de réduire, on n'a pas besoin d'avoir des équipes dans tous les pays. c'est ça. Tout se gère à partir de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, j'ai une équipe de 5 à 6 maintenant Mhm. au niveau du digital, Mhm. qui sont des développeurs purs. Ouais. Et même là encore, je t'assure que ce sont des gens que je recrute, mais que je forme Que moi-même. tu formes. Que je forme moi-même. Qu'est-ce que tu penses des développeurs que tu reçois de la génération Z? Parce qu'on va dire que c'est des jeunes, hein, génération Z. Mhm. Et nous sommes de la génération Y globalement. C'est- Qu'est-ce que tu penses de cette génération de développeurs? Je pense que le potentiel est énorme avec eux, mais il y a beaucoup de facilité aussi. Mhm. Tu sais, nous, à notre temps, on codait Dur. dur. Tu comprends? La Eux, ils ont beauté, tous les outils du code. Merci. Ils génèrent les codes. Et souvent, ils passent à côté. Ouais. Voilà. Donc, comme je te dis, moi, je forme mes développeurs. Aujourd'hui, mon responsable, responsable informatique, si je te dis comment est-ce que j'ai commencé avec lui, mais tu es étonné. C'est quelqu'un qui a travaillé dans plusieurs boîtes, mais il ne restait pas. Ouais. Parce que, en dehors du fait que c'est un très bon codeur, il avait du mal au niveau contact. Mhm. Donc, j'ai fait quasi 2 ans avec lui, sans qu'il ne vienne au bureau. Ah On ouais. travaillait à distance. Oui. C'est quelqu'un, quand tu l'appelles, il ne décroche même pas. Oui. Je Parce connais que- des développeurs comme ça. Voilà, il ne décroche pas. Mhm. Donc, c'est que des messages WhatsApp. Tu l'appelles, il ne décroche pas, mais à l'instant, tu lui envoies WhatsApp, il répond. Si. Donc, j'ai respecté ça. Ouais. Donc, je l'ai formé, je lui ai dit, j'ai développé Paiement Pro. Je veux rester dans une certaine vision. Et ça, il faut qu'il comprenne ça. Et comme c'est quelqu'un qui veut réellement apprendre, il est resté dans ce que je lui ai montré et ça nous a permis de faire évoluer aujourd'hui Paiement Pro. Je ne code plus, ça n'a pas de sens, mais Ouais. c'est lui qui a pris la main sur la plateforme. Mais il vient au bureau, il gère carrément l'équipe. Et je me rappelle quand je lui ai dit, je te destine à gérer carrément toute l'équipe. Il a dit, vous pensez que je peux? J'ai dit, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que je vois. Ouais. Il est très jeune. Il a quel âge? Il doit avoir 26 ans. Ah oui, il est jeune. Il est très jeune, Ah ouais. mais il fait un travail formidable. Ouais. Voilà. C'est quoi la moyenne d'âge de À Paiement Pro? Oui. Mes devs sont jeunes. Je pense que le plus âgé doit avoir autour de 30 ans. Ouais. Voilà. 30 ans, ils sont vraiment très jeunes. Très jeunes. C'est sur quel langage quels sont les langages que tu maîtrises? Moi, nous, on a développé sur PHP, sur Python, sur C un peu, sur JSON aussi. Mhm. Et ils sont sur JSON, ils ont d'autres plateformes également. Ouais. Voilà, qu'ils utilisent Laravel et tout ça. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout ce qui est... Bon, là, tu as parlé de no-code, hein, et puis de l'intelligence artificielle, donc avec les plateformes qui permettent d'utiliser des prompts pour générer des applications mobiles, des sites web. Comment tu vis ça? Surtout quand on est dans un business qui est orienté tech, qui est orienté fintech et tout ça. Comment tu le vis? Tu sais, quand tu as l'habitude de coder comme nous autres, Mhm. quand tu connais bien l'interface, une fois que l'interface a été développée, tu sais. Tu sais Quand ça a automatiquement. été généré par l'IA, tu sais. Mhm. On avait recruté 2 jeunes stagiaires Mhm. et j'avais voulu les tester sur 2 nouvelles applications. Donc, quand ils m'ont envoyé, j'ai crié, c'est quoi ça? Moi, on voyait de l'IA. Je dis, mais c'est quoi ça? Regarde comment c'est quoi tout ça? je dis à mon dev, je lui dis, mais ça, c'est quoi ça? Ouais. Comment tu peux permettre qu'on m'envoie un truc comme ça? C'est pas bon, tu sais que je ne travaille pas comme ça. Ouais. Il me dit, non, ils sont allés faire avec l'IA. Il dit, mais moi, je ne suis pas dedans, ça ne fonctionne pas Ouais. comme ça. Donc, ça se sent. Ouais. Voilà, donc, moi, ce que je dis, et quand je forme les jeunes, je leur dis, l'IA, c'est votre assistant. Ce n'est pas lui qui pilote votre projet. C'est pas lui qui doit tout faire. Ce n'est pas lui qui doit piloter ton projet. Tu es en train de travailler sur quelque chose, tu maîtrises déjà, et tu lui dis, voilà ce que je veux faire. Mhm. Quelles sont les options pour que tu aies une meilleure ouverture, qui te fasse également des propositions pour que tu sois sûr que tu prennes tout en compte dans ce que tu vas embarquer. Mhm. Voici en fait l'IA. Oui. Il peut également te montrer le meilleur chemin, le chemin le plus court, parce que c'est important lorsqu'on fait on développe une application. Mhm. Voilà. Mais bon, c'est pas très avantageux de faire tout développer par l'IA. Après, il faut bien comprendre le code, savoir si c'est optimal. Mhm. Mais il y a quelque chose que je dis le plus souvent, c'est que nous avons un marché qui est totalement différent du marché, à l'international et tout ça. Donc, ce n'est pas intéressant pour nous de prendre une application, un modèle comme ça et de venir le plaquer directement. Exactement. Il faut savoir l'adapter. Oui. Donc, copier, oui, mais pas coller directement. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'adapter à notre marché? Comment est-ce qu'on s'arrange pour que l'Ivoirien qui maîtrise, qui n'est pas très à l'aise sur tout ce qui est outils du digital, puisse se sentir à l'aise sur l'application qu'on lui met à disposition? Exactement. Donc, c'est ça le challenge. Donc, quand on va me parler de challenge, les premiers challenges que j'ai eus, c'est déjà de faire accepter Paiement Pro. Oui. Je me rappelle que certains de mes commerciaux, ils m'ont dit, mais Mme Saka, on a beaucoup de problèmes. Quand on va, on dit, mais cette femme-là, c'est qui?
Pourquoi Ah c'est elle qui va gérer notre argent? Et si elle rentre en bourse? Et moi, j'avais un souci avec le branding. Je n'aimais pas me faire voir. Donc, j'étais derrière, juste le développeur, toujours derrière les codes. On dit, mais si on ne sait pas qui est derrière cette solution, mais c'est beaucoup d'argent qu'on brasse. Oui, bien On sûr. ne peut pas faire confiance. Je me rappelle, je suis passée à une émission, j'en ai parlé à un de mes mentors qui m'a dit, bon, il y a une émission, je crois, sur Canal, et je suis passée. Et 2 jours après, le même est parti faire une prospection. Et quand il a parlé de moi, le monsieur a dit, ah, la dame qui avait les cheveux jaunes. Immédiatement, ils ont signé le contrat. Ah ouais, tu étais blonde à ce moment-là? Tu avais les cheveux blonds? Oui, j'ai fait juste une teinture, c'était du blond. Donc, immédiatement, ils ont signé le contrat. Voilà, donc je me suis dit, c'est essentiel. Il va falloir que je retourne, je revoie mon branding, mon personal branding. C'est ce que j'ai commencé à faire sur les réseaux et à m'afficher de plus en plus. À te mettre en avant parce que ça rassure d'une certaine manière. Si. Donc, ça permet également de projeter un peu ta vision, de montrer ce que tu sais faire. Et comme je l'ai dit, moi, je suis un peu soucieuse du bien-être de la femme. Oui. Parce que je me dis, on a trop d'opportunités aujourd'hui et les femmes africaines souffrent. Oui. Elles maîtrisent leur activité. Après, elles n'ont pas les outils qu'il faut pour mieux vendre sur le digital. Moi, je connais ça. Comme j'ai dit, c'est ma nourriture. Oui. Donc, comment est-ce que je fais pour aider ces femmes-là? Donc, sur le digital, pendant des années, j'ai commencé à partager mon expérience, commencé à partager des tips pour les aider à avoir un meilleur business model sur le digital. Parce que je dis, le business model traditionnel est parfois différent du business model sur le digital. On ne vient pas le plaquer. Oui. Donc, comment s'arranger pour qu'elle puisse avoir une activité viable sur le digital et qu'elle gagne beaucoup d'argent? Parce que c'est fou ce qu'on arrive à faire avec le digital aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as une idée des chiffres? Bon, c'est vrai que mes invités n'aiment pas trop partager. Non, je ne vais pas partager les chiffres. N'aiment pas partager les chiffres, mais bon, globalement, en termes de transactions, c'est énorme. On va dire ça comme ça. C'est énorme. Ouais. Et moi-même, quand je vois les chiffres, j'ai le tournis. Ah ouais. Donc, elle a le tournis. Mes chers abonnés, quand elle voit même les chiffres, imaginez, un entrepreneur vous dit qu'il a le tournis quand il voit les transactions journalières sur sa plateforme. Et ça veut tout dire. Quand je vois les jeunes femmes qui arrivent à faire ces chiffres-là sur le digital. Oui, c'est vrai que j'ai entendu parler surtout sur TikTok, en tout cas celles qui vendent sur TikTok des produits de beauté pour le corps. On m'a dit des trucs là, je dis, mais dis donc. Elles arrivent à faire des choses extraordinaires. Ouais. Et elles ont besoin d'être accompagnées. Ouais. Parce que vendre à l'extérieur, ça implique beaucoup de choses. Oui. Comment est-ce que le client qui achète par carte de crédit a des habitudes? Quand il achète, par exemple, il s'attend à un retour. Ne serait-ce qu'un message où on lui dit on a bien reçu la commande, on vous revient ne serait-ce que dans 48 heures. On a à l'esprit que l'Afrique, c'est un trou noir. Là-bas, là, quand on envoie l'argent, ça disparaît. Oui. Donc, il y a de la crédibilité également à vendre. Donc, à ces femmes-là, généralement, on les encadre, on les forme, on leur dit exactement comment se comporter face au client qui est au niveau de la diaspora, qui a l'habitude déjà de faire de la vente en ligne. Voilà, comment s'arranger pour être crédible, pour pouvoir augmenter ses ventes. Oui. Donc, sur Paiement Pro, vous avez les plateformes de paiement, mais également, on a la formation de l'accompagnement de nos marchands. Ok, d'accord. Ah, tu les formes, tu les accompagnes. Ok, d'accord. On regarde, on analyse le business et quand ça ne va pas, on revient sur le marchand. Ok. On lui dit, voici comment il faut faire pour t'améliorer. Ah ouais, c'est un accompagnement complet. C'est un accompagnement complet. Parce que si on ne fait pas cet accompagnement-là, vous allez avoir des marchands qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup de litiges. Et souvent, le litige, ce n'est pas forcément dû au marchand. Ça peut être dû même à la structure de livraison qui ne livre pas à temps. Ou bien, j'ai eu un cas récemment, le monsieur il a fait une commande en ligne. La vendeuse a bien fait la livraison. Elle nous a envoyé les bordereaux de livraison. Mais il se trouve que la structure, par exemple, qui a fait la livraison, n'a pas contacté le client quand le produit est arrivé aux États-Unis. Donc, c'est resté chez eux là-bas, en entrepôt. Ils ont ramené en Côte d'Ivoire. Oh. Le marchand, le client, il fait le litige. Ce qui est normal. J'ai pas reçu, j'ai payé, j'ai pas reçu mon colis, j'ai pas la suite. Donc, les deux sont en faute. Déjà parce que la marchande la commerçante n'a pas partagé le tracking. Ça, c'est un. Ça, c'est important. Parce que normalement, si elle avait fait, il aurait su. Oui. De deux, la structure n'a pas contacté le client. Ouais. Voilà. Donc, après, il faut régler ça. Donc, quand le client fait le litige, il va être remboursé. Ou bien, il est encore patient parce qu'il veut vraiment le produit. Et dans la majorité des cas, vous avez des gens qui veulent quand même le produit. OK. Donc, mais il faut échanger, discuter. Voilà. Donc, il faut déjà discuter avec le client. Présenter ses excuses, discuter avec le client et puis voir comment est-ce qu'on concilie tout ça pour que le produit puisse partir.
Maintenant, quand il ne veut pas, il faut également préparer le remboursement et faire accepter ça par la commerçante. Voilà. Bien. Donc, c'est tout ça que nous embarquons dans Paiement Pro. En fait, c'est du day-to-day où j'aurais beaucoup de peut-être de petits soucis à régler avec les marchands parce que, bon, comme tu dis, il faut les former, il faut les suivre et tout ça. parce qu'ils n'ont pas forcément la maîtrise. Parce que quand tu envoies un colis, oui, il faut le Bien sûr, suivre, il faut vérifier qu'il est il faut savoir arrivé. s'il est bien d'arriver. Exactement. Et souvent, il peut y avoir que le colis ait un problème. Oui. Donc, vous avez le colis qui est endommagé parce qu'on n'a pas très bien il y a ça manipulé. aussi, oui. Elle a fait le travail, mais bon, il y a eu un souci. Donc, quel est le contrat qui lie le marchand à la structure de livraison qui rembourse? Oui. Elles ne savent même pas, elles ne regardent même pas les contrats. Elles ne savent pas. Donc, après, on se retrouve au milieu. Ce qui est intéressant, comme nous sommes à l'ère du digital, donc ça fait que c'est le digital que nous allons utiliser aujourd'hui pour régler tous ces petits problèmes-là et aller vite. Éviter de perdre trop de temps et trop d'énergie à résoudre ces problèmes-là. Oui, parce que ça, c'est épuisant quand même de gérer les litiges. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de litiges, ça va? Ça va dépendre. Il y a des business où on n'avait pas de litige parce que la vendeuse, elle sait s'y prendre. Moi, j'ai une commerçante, mais elle fait le travail correct. Elle n'a jamais de litige. Ouais. Elle appelle elle-même directement le client, elle fait la conformité et tout ça avant de faire la livraison. Donc, il n'y a pas de problème avec elle. Ouais. Pendant qu'il y a certaines qui ne savent pas ou qui gèrent mal. Donc, celle-là, souvent on tape dessus, on ferme le compte, elles reviennent demander pardon, on regarde comment on gère. Parce qu'après, pour moi, il faut les accompagner, il faut les aider. Ce n'est pas des personnes à jeter. Oui. Voilà, donc c'est un combat de tous les jours. Mais c'est passionnant. Oui. C'est passionnant. Et je sais que tu es à fond là-dedans parce que c'est ce que tu aimes, en fait. C'est ce que j'aime faire. Voilà. Ce que je voulais demander, globalement, quand tu regardes les marchands, on va dire les 6000 marchands qui utilisent régulièrement ta plateforme, quels sont les business, les secteurs d'activité les plus dynamiques et les plus présents? Déjà, moi, j'ai été très surprise par ceux qui font des formations, des séminaires, des coachs. Ça marche beaucoup, hein, les formations des coachs. Je ne m'y attendais pas. Ah ouais. Et puis, tu vois, c'est un business où il n'imprime pas non. De documents, il ne vend pas de documents physiques. Souvent, c'est des PDF qu'il vend. Donc, il y a les coûts qui sont pas... c'est pas trop cher. C'est pas cher pour lui. Quand il reçoit son argent, à part ses déclarations et autres qu'il fait, ses charges, il n'a pas grand-chose. Donc, ça passe bien. C'est des gens qui n'ont pas trop de litiges parce qu'ils sont déjà en contact avec le client. Ouais. Voilà. Donc, c'est des business qui roulent facilement quand c'est vraiment correctement bien mené. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a ces dames-là qui sont également en train d'avoir un business qui est en train de s'étendre vers la diaspora. Ces femmes qui vendent des produits, on va dire des produits de beauté, des produits de grammaire aussi, comme on dit. Oui, parce qu'on se dit, mais tout est bio en Afrique, le beurre de qualité, il est bien, il n'est pas mélangé. Celui qui est de l'autre côté, il s'est dit, mais au lieu d'acheter des produits remplis de produits chimiques, je préfère acheter en Afrique. Voilà, donc elle aussi, ça tourne pas mal. Donc il y a beaucoup de business, beaucoup d'opportunités, mais c'est fou, quoi. Quand c'est bien mené, quand c'est bien géré, mais c'est du gagnant pour le commerçant. C'est du cash. C'est du cash. Quelles sont tes relations avec le ministère de l'économie numérique et la transition numérique, voilà. Très bonne relation, on participe à des événements. Bien sûr, j'ai été, on va dire, primée 2 fois. Bien sûr. Voilà, donc ils accompagnent. Voilà, ils accompagnent, ils font également des mises en relation et tout ça. Est-ce que tu as eu le besoin du soutien? Je ne parle pas de UB, parce que c'était pour connecter l'API, mais en termes d'amorçage. Quand tu as démarré ton business, est-ce que tu as eu des fonds d'amorçage ou bien tu as tout financé en fonds propres? Alors, tu vois, je vais peut-être te surprendre, j'ai tout financé en fonds propres. Et ce n'est pas que je n'ai pas eu de propositions. Je donne 2 exemples. J'étais en formation dans un incubateur. Je vais peut-être taire le nom également du partenaire, mais ils ont fait les règles. Donner les noms. Alors, tu vois, quand tu arrives à faire un bon branding, forcément, il y a la chance. Tu as la possibilité de te retrouver dans certains programmes de formation. Donc, j'ai fait SIBC avec l'AFD. SIBC avec l'AFD. Okay. Et ce qui est intéressant avec ce programme-là, c'est 10 jours d'immersion hors de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était à Marseille. J'étais également avec Corinne à plusieurs reprises. Et après les séances de formation, on vous met en contact avec des investisseurs. Et là, il y avait l'investisseur qui m'a dit, il écoute, il me dit, mais waouh, je vous mets à disposition $2 millions. Ah ouais. Je regarde le monsieur avec des yeux ronds.
Je dis, OK, 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. 1 million à investir et puis l'autre million pour pouvoir pousser le business. Mais il equity. prenait combien de parts dans ce cas? On devait discuter, négocier. Ouais. Il m'a demandé si j'étais pas trop... il voulait rentrer dans le capital à hauteur de 30, mais c'était négociable. Mhm. Mais tu sais quoi? On a échangé les contacts. Le monsieur m'a relancé, je n'ai pas répondu. Pourquoi? Non, j'en viens. Entrepreneur seul, j'ai toujours travaillé seul. En fait, j'ai été effrayée. 2 millions de dollars, waouh, je fais quoi? C'est comment? Je n'ai pas répondu. Et ça m'est arrivé. Pause. Un investisseur, tu es dans un incubateur à Marseille, et puis il voit le business. Moi-même, quand je vois le business, je dis, ouais, c'est un bon business. Lui, il a le cash que nous, on n'a pas. 2 millions de dollars. Il te donne 1 million déjà pour investir. Donc, lui, en tant qu'investisseur, il prend 30%, mais bon, puis, discutable. 1 million de dollars. Et puis, il te donne la carte. Et puis, tu ne le rappelles pas. Oui, Tu as eu peur. j'ai eu peur. Mais tu sais, c'est normal parce que on entend beaucoup d'histoires. Oui. Ils vont phagocyter ton entreprise, Ils vont prendre ton t'arracher business. ton business, ils vont faire ci, ils vont faire cela. Ouais. Après, j'ai un mentor qui me dit, ceux-là, ils vont m'aider. Hein. Oui, non, Je dis, ils vont t'emmerder. quand lui m'a dit ça, j'ai déposé en même temps. Ça, c'est vrai. Ils vont Ils t'emmerder. vont m'aider. Ça- Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je suis prête pour ça? J'ai déposé. Après, 2 ans après encore, il y a eu un autre encore qui m'a proposé là, 2 millions. Ah ouais. Ça encore, j'ai tourné, je n'ai pas réagi. Mais tu vois, plus tu avances, et moi, j'ai financé tout le business seul. Je soutiens seul, pas de prêt, rien. Mais aujourd'hui, je me dis, mais bon, c'est peut-être le moment. Oui, c'est maintenant. d'envisager. Si, c'est le moment parce que... Non, maintenant, les 2 millions revenaient. Les 2 millions de dollars revenaient. Parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai eu à travailler sur le modèle. Ouais. Je maîtrise le marché, je connais mon activité. Et tu as des flux de transactions. J'ai des flux, j'ai la traction, comme on appelle traçabilité. la traction même existe. Exactement. Donc C'est c'est clean. peut-être le moment. Donc c'est le moment, je suis clean. Mais Et il ça a va fallu que venir. je fasse tout le parcours. Oui, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui, je vais dire peut-être que je suis en position de force aujourd'hui. Exactement. Tu Parce peux que négocier. Je peux négocier. Et s'il y a un business angel, en tout cas un investisseur qui veut rentrer en private equity, tu vas donner combien? 10%? Mais ça a négocié. Déjà, je me fais suivre par un cabinet. On a fait Mhm. la revalorisation de l'entreprise. Ouais. C'est valorisé à combien ton Non, entreprise? je ne vais pas te donner le montant. Parce que comment j'ai vu, j'ai crié. Moi, je pense que globalement, ça doit être valorisé à 5 millions de dollars. 5 ou 6 millions de En dollars, plus, tu n'es pas loin. tu vois. Je suis un poisson. On sait, les poissons, on a un peu l'intuition. Vous avez l'intuition. Donc, les investisseurs. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est tout un travail acharné Ouais. qui permet d'arriver là. Mais je te comprends, parce que quand tu as un business, tu as cette peur-là de travailler pour ton associé, en fait, pour les associés. C'est-à-dire que tu n'as que des comptes rendus à leur faire. Tu as beaucoup de pression, parce que tu dois leur rendre des comptes. Et puis, au fur et à mesure, les parts peuvent être grignotées, et puis tu te retrouves minoritaire. Même souvent, on te dit que tu perds ton entreprise. Ouais, On va t'éjecter et on récupère tout. ouais, Mais tu vois, après, je me dis, il faut aussi que nous-mêmes, entrepreneurs, on aille vers l'information. ouais. Il faut qu'on comprenne exactement comment les choses fonctionnent. Mhm. Quand on dit levée de fonds, ça implique quoi? Qui sont les acteurs qu'il faut pour se faire accompagner et tout ça. Ouais. Et c'est tout ça peut-être qui a manqué, qui a fait que je me suis sentie un peu fragilisée. Et puis j'ai dit non, je ne rentre pas là-dedans. Corinne Maurice Ouattara, donc, qui est fondatrice de Pass Santé Pass Mousso, donc qui est dans la Health Tech, Health-tech. comme d'autres que je connais. Elle était avec toi. Qu'est-ce qu'elle a pensé de ton refus, en tout cas, de prendre tout de suite les 2 millions de dollars? Je crois qu'avec Corinne, on se comprend très bien. Mm. Voilà, c'est 2 entrepreneurs. Comme j'ai dit, on a fait les SIBC ensemble. Mhm. On s'est retrouvés, c'est un programme où on a passé des jours dans des pays seuls. Mhm. Et je crois qu'on a quasi les mêmes problèmes. Ouais. Je crois que Corinne aurait fait comme moi. Elle est très prudente également. Mhm. Voilà, donc on se comprend. Et là, aujourd'hui, donc, tu as un stade où tu es en position de force, où ton business fonctionne très bien, où tu peux faire même le malin un peu sur les banques ivoiriennes qui voudraient, en tout cas basées en Côte d'Ivoire, qui voudraient t'approcher parce que là, maintenant, voilà, tu sais que tu as de l'attraction Bien sûr. et tout. Et en tout cas, le financement va venir faire toi. Ils vont te courtiser pour te donner de l'argent et tout et tout. Mais là, en fait, c'est
permettre à ton activité d'arriver à un niveau supérieur, en C'est fait. Avant d'arriver à cette étape de paiement pro florissante, qui fonctionne bien et tout, est-ce que tu as toujours voulu travailler dans la tech quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu t'imaginais évoluer dans ce secteur d'activité, toi, au Mm. Kayatou? Imagine, non. Hmm. Ouais. Et tu sais, je voulais faire quoi? La médecine. Ah ouais, donc de développeuse, de codeuse, à De la médecin base, tu voulais d'abord être médecin. médecin. Et quand j'ai fini le bac, j'en parlais à un oncle. Je lui ai dit, il m'a dit, tu veux faire quoi? Il faut qu'on voie où est-ce qu'on t'oriente. Tout ça. Je lui ai dit, je veux faire la médecine. Il dit, tu vas aller faire 10 ans de médecine, quoi. C'est beaucoup de... Tu es premier enfant, non? Je dis oui. Il dit, donc, tes parents vont t'attendre 10 ans avant de bouffer ton argent. Je dis, bon, tonton, tu penses quoi? Il m'a dit, il y a une école d'informatique quelque part là. C'est comme ça qu'il a dit. Ah ouais. Ouais. Il m'a dit, il y a une école d'informatique. Est-ce que tu connais? Je lui dis, je sais même pas ce que, je savais même pas ce que c'était. Ah, tu sais même pas ce que Je c'était savais- l'informatique. Non. Ah C'est-à-dire que ouais. je savais juste légèrement ce que c'était, mais le développement, je ne connaissais même pas les différents métiers de l'informatique. C'est-à-dire après le bac, je suis allée juste faire un peu de Word quelque part, juste pour savoir taper au clavier, c'est tout ce que je savais. Il m'a dit, il faut faire l'informatique. Je lui demande, mais c'est quoi exactement? Il m'a dit, pour développer les applications. Et il y a une antenne de l'INP à Cocody-Danga. Mhm. Mais on va t'envoyer là-bas. On va demander à ton père de payer. Voilà. Donc, quasi, on m'a obligé à aller carrément. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, OK, donc je vais prendre les informations. Je m'inscris. Je me retrouve en première année. Mais tu vois, moi, j'ai une chose. Ça, c'est peut-être pas. Ça fait partie du milieu dans lequel je viens, peut-être. Quand je rentre quelque part, quand je commence quelque chose, j'y vais à fond. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, je suis rentrée, j'ai commencé et j'ai apprécié. Et quand on a fait le cours d'informatique, il y avait réseau et tout ça, je ne comprenais Pas pas, trop donc ton ça ne me truc, ouais. fatiguait pas. Ça me fatiguait réellement. Mais une fois qu'on a commencé à parler de bases de données, d'Internet, très jeune, j'ai dit, ça, c'est l'avenir du monde. Tu avais quel âge à ce moment? Je devais avoir quoi? 22 ans, 23 ans, 21 ans, 22 ans. Donc, j'ai fait 2 ans et puis ben, j'ai eu le diplôme, le DUT, Ah ouais. tout simplement. Après le DUT, la suite, c'est quoi? Mais bon, c'est ce qu'on avait prévu pour moi, c'est 2 ans après, tu dois te chercher. C'est ça. Tu dois commencer à Tu travailler. dois commencer à travailler. Donc, un stage, il faut trouver un stage, j'ai pas de stage. Je tourne, je dépose mes dossiers un peu partout, pas de stage. J'appelle, quand je dépose mon dossier quelque part, j'attends un peu, puis je rappelle, on dit oui, on a reçu. La suite, c'est quoi? Non, attendez, on va vous rappeler. On ne m'appelle pas. Je fais 1 an dedans. Et un jour, je me promenais et puis je suis tombée sur une jeune dame. Je l'ai rencontrée, on a échangé. Elle me dit, elle a le niveau 3e. Mhm. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, non, elle est au campus. Elle fait du traitement de tests. Du traitement de tests, c'est-à-dire, elle dit, je fais Word, elle saisit Mhm. les documents, souvent des médecins. Donc, elle a des mémoires à saisir de 300 pages. Wow. Et ça lui fait de l'argent. Donc, 500 francs la page, mais tu pas 300, ça fait... Je ne faisais rien. Et puis, je lui demande, je peux venir? Elle me dit oui. Voici où je suis exactement. Je dis, bon, je viens à l'ordinateur. Mon père m'avait offert un ordinateur. Ok. Donc, je prends mon ordinateur, je mets ça sous mon épaule. Ouais. Je monte dans le bus avec le 53, Ah ouais. bien serré. Bien puis serré, là. Puis je descends au campus. Je retrouve le Au stand campus de Cocody. de Hein. Cocody, au marché du campus. Donc, je descends là-bas. Et puis, je vais au stand de la jeune fille. Et puis, je connecte mon ordinateur. Je dis, je viens, je vais apprendre, je vais travailler avec toi. Elle me dit, OK. Donc, je m'assois et puis, elle me montre un peu Word, Excel. Elle a le niveau 3e. Elle est en 3e. Ah 3e. ouais. Elle n'a même pas eu le BPC. Et puis, je m'assois avec la dame. Elle me montre bien comment faire les mises en page, Word, Excel. Je commence à saisir les mémoires des profs, des docteurs et tout ça. Et puis, je fais 6 mois avec elle. Je maîtrise bien Word, Excel. Elle maîtrise tous les raccourcis, clavier et tout ça. J'imagine. Elle est championne dedans. Ah ouais. Je maîtrise tout ça. Elle même fait l'introduction à PowerPoint, tout ça. C'est bon. Et tu Après te fais 6 un mois, peu d'argent sur le côté. beaucoup d'argent. Ah À un moment ouais. donné, elle venait Et c'est plus. 500 francs la page. C'est 500. Vous imaginez, c'est 300 pages, ça fait Ouais, c'est 150 000 francs. Ouais. Il revient, ça c'est la première correction, il revient faire la correction, ça passe à 300 francs, tu reprends le document, Ah ouais. tu imprimes 3 ou 4 versions, Ah ouais. et puis, donc elle venait plus. Mhm. C'est moi qui gérais le magasin. Ouais. Quand elle vient, je fais le point, voilà, elle me donne ma part, elle prend sa part. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, et puis après, je dis, bon, c'est bon, Mhm. je pense que j'ai suffisamment fait par ici. Donc je récupère mon ordinateur, je rentre à la maison. Parce qu'à un moment donné,
ton esprit doit te parler. Donc, oui, je suis venue apprendre, c'est bon maintenant. Donc, je rentre à la maison et puis je me pose la question, maintenant, je fais quoi? Je vais être informaticienne, je suis d'accord, c'est ce que je veux faire. Sauf que j'ai déposé, on ne m'a pas rappelé. Et quand tu lui demandes, on dit, mais tu n'as pas l'expérience, comment est-ce qu'on va te prendre? C'est compliqué, hein, cette histoire Si. d'expérience. Mais au moins, prenez la personne en stage. Au moins, quoi. Ouais. Et là, je me pose la question, bon, si je ne peux pas rentrer en tant qu'informaticienne, il faut bien que je rentre quelque part. Donc, je reprends mon CV, je reprends ma lettre de motivation et tiens-toi bien, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Bien Word Excel. Donc, je vais demander un poste d'assistant de direction. Mais où? Dans une structure informatique. Je vais rentrer et puis on va voir la suite. C'est ce que je me suis dit. Ouais. Donc là, je fais mon CV, ma lettre de motivation, je commence à déposer. Et je t'assure que je dépose le lendemain, on m'appelle. Parce que structure informatique, pour une secrétaire qui maîtrise des thèmes informatiques, mais c'est bon. C'est ça. Donc rapidement, on me prend en stage. Automatiquement, en fait, je fais l'entretien. Tu as utilisé un cheval de Troie pour rentrer. Donc je rentre, j'arrive, je fais l'entretien, bien calé, bien truc là. Ils sont partants, ils ont apprécié. On me dit, OK, 1 mois, tu fais 3 mois d'essai quand c'est bon, et puis on voit la suite. Prétention salariale, je dis 200 000. Le monsieur dit, toi, tu n'as jamais travaillé, tu veux 200 000. Ça va pas que d'où tu viens là, tu gagnes même plus que ça. Il dit, bon, on te donne 100 000 en stage. Et puis, c'était à côté de ma maison, donc c'est vraiment pas de transport. Je dis, OK. Et puis, on voit la suite. Donc là, je commence dans l'entreprise. Je suis au secrétariat. Et puis, on me montre comment il faut décrocher le téléphone et tout ça. Là, on est en quelle année globalement? 2008, 2007, voilà. Ok, d'accord. Donc 2005, 2006, 2007. Ok. Parce que ma première fille est née en 2007. Ok. Voilà. Donc, je commence en tant qu'assistante de direction. Et puis, je vois le service informatique avec les développeurs bien costumés, bien sapés là. Ils font le malin, le petit malin. Ce sont des ingénieurs et tout ça. Et puis, un jour, on reçoit un cahier de charges d'une banque. Et on me dit, la banque a besoin d'une application bancaire par le téléphone portable. Et là, je réceptionne le cahier des charges, je fais monter, on me dit, dépose, il faut partager au service informatique. On envoie là-bas. Et j'entends dans les couloirs, non, ça, on ne peut pas développer en Côte d'Ivoire, il faut développer ça en France, à Paris et tout ça. Moi, j'ai fait l'INP. Nous, quand on nous a appris à développer nos 2 codes là, on nous a pas dit qu'il y a des applications pour la Côte d'Ivoire, des applications pour la... Donc, je prends mon ordinateur, je me connecte bien à Internet, et puis je commence à fouiller. Je fouille, je fais 2 jours, 3 jours, je ne dors pratiquement pas. Jusqu'à tomber sur les premiers codes de cette application mobile-là. Comment il faut développer, comment il faut connecter tout ça. Et comme je dis, moi, j'aime tester. Donc, je prends le code et je commence à tester. Donc, je rassemble les codes en fonction du cahier de charges. Je mets le logo, je prends le logo de la banque, je mets et tout ça. Et quand je finis, j'héberge l'application. Un jour, le patron passe, je le montre. Il regarde, il me dit, mais attends, c'est pas le truc de ce qu'ils ont demandé là. Je dis oui. Il dit, donne-moi le lien. Je lui donne le lien. Et puis, il prend le cahier des charges, il dépose. Il me dit, ben non, tu t'occupes de ça. Ah, ça, directement? Directement. Il prend le CV, il regarde, il dit, mais c'est l'informaticienne. Mademoiselle, maintenant, il faut finaliser ce truc-là pour moi. Entend le lien. Il a fait partie le lien. Directement pour me présenter et tout ça. Et ils ont dit, oui, c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut aller à l'étape suivante, donc connecter la plateforme, ce que j'ai développé à la base de données, vérifier les mesures de sécurité et tout ça. Il est venu me voir, je lui ai dit oui. Il me donne le nom de la base de données qu'ils ont l'habitude d'utiliser. J'ai dit oui, on s'est fait. Je ne sais pas fait. Je vais encore aller chercher. C'est tout. Je me suis connecté encore. J'ai fouillé jusqu'à ce que je trouve la chaîne de connexion qui me permet de connecter mon appli à la base de données bancaire. Et après, ils ont organisé une rencontre. Je suis allée en interne, travailler avec les ingénieurs de là-bas et on a testé, on a mis en production. Donc, on a mis l'environnement test. Je me rappelle à une réunion, le DG a dit, est-ce que je peux consulter mon solde? Je lui ai dit oui. Il prend l'interface, il rentre et ça lui donne ses opérations, ses dernières opérations. Il fait waouh, c'est ça l'on veut. Et mon patron m'avait dit, tu vois, si ils achètent, je vais te faire un gros bonus. Donc je dis ok, je suis contente. Donc là, je suis vraiment... Parce que tu as carrément développé l'application bancaire, donc de la banque, pour laquelle les ingénieurs même de l'entreprise ont dit que ce n'était pas possible en Côte d'Ivoire et que ça devait venir de la France. Donc, ils ont réceptionné le produit, on a fait les tests, tout ça. Et 2 mois après, on m'appelle à la comptabilité. Le comptable me dit, tu sais que finalement, ils ont acheté l'appli. Je dis, ok. Il dit, bon, le patron m'a demandé de donner cette enveloppe. Donc là, je suis contente. J'ouvre l'enveloppe, c'était écrit 300 000 francs. Donc j'étais payée à 100 000 francs, 300 000 francs, ça fait beaucoup, hein? 3 mois de salaire. Oui, 3 mois de salaire. J'étais en stage. Je regarde, et j'étais en stage. Puis je me dis, bon, je dois envoyer tel montant à ma mère. Elle doit aller à Noé faire quelques achats là-bas.
Les calculs en même temps. Je fais les calculs, je suis contente. Et puis le comptable, c'est dans le bureau du comptable, je fais mes calculs. Hein. Et puis il me dit, tu sais à combien on a vendu ton application? Je dis non. Il dit, on a vendu à 30 millions. Ouais, foutaise. Et je regarde le monsieur, je souris. Parce que, il n'y a pas d'animosité. Ouais. J'étais plutôt contente. Ouais. Mission accomplie. Mais, Le boss aussi, il ne peut pas donner au moins 1 million ou bien 2 millions comme ça. Ah. mais tu vois, c'est à cet instant-là, je me suis dit, j'ai de la valeur. C'est une opportunité. C'est mine d'instant qu'il a fait. C'est moi qui l'ai fait. Dans quelques années, je serai à la place de mon boss. Ouais. Et tout s'est décidé là. Donc, d'assistante, je suis passée développeur. Non, tu as une Dans l'autre promotion. promotion, je suis passée dans l'autre camp. Après, j'ai géré le service commercial, le service, informatique. Ah ouais. Je suis devenue le bras droit de mon patron. Ah ouais. On allait partout ensemble. Ça m'a permis de comprendre comment placer un dossier, comment je savais déjà développer, comment vendre un produit informatique, comment négocier, comment faire la facturation et tout ça. Et j'ai travaillé pendant 5 ans. Waouh. Et après les 5 ans, je Ouais, me suis levée un matin, je t'ai dit, ton esprit doit te parler. Après les 5 ans, je me suis dit, il faut que je bouge. Ouais. Donc, je démissionne. Je dis à mon patron, je ne sens plus, je dois partir. Ouais. Il me dit, non, pas possible. Il dit, bon, si tu veux, il faut faire demi-journée, mais il faut que tu viennes. Tu es une pelle rare. Il Tu es dit, sa poule aux œufs d'or. demi-journée, je dis, non, je ne sens plus, il faut que je parte. Ouais. Et puis, j'ai démissionné, je suis partie. Tout simplement. Alors, je pars où? À la maison. OK. C'est-à-dire que j'aurais pu me faire débaucher, aller encore en entreprise. J'ai dit non. Je crois que pour moi, il était temps de travailler sur mes propres projets. Oui. J'avais déjà commencé à mûrir les projets déjà en entreprise. Donc, il était temps de partir. Je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à penser des produits, des solutions informatiques à développer et à les présenter dans les entreprises pour les vendre. Et ça, là, j'ai fait 10 ans à la maison. Ouais. Ah ouais. 10 ans où j'étais solopreneur. Oui, c'est ça. Bon, tu étais solopreneur, entrepreneur. Oui, solopreneur, un entrepreneur qui travaille seul. Donc, tu vendais des applications, tu proposais des applications. Tu les développes, tu les vends. Je vends. Et tu vois, quand tu vas proposer une application, quand tu es seul, qu'on ne te connaît pas, le réflexe, c'est on jette, on ne veut pas. Et moi, j'avais une habitude, quand je regarde que l'entreprise a réellement besoin de ce produit-là, je le mets à disposition. Oui, J'ai plein d'anecdotes comme ça, gratuit. Et quand ils utilisent que c'est bon, je coupe. Ouais, c'est tout. Là, tu m'appelles. Ouais. Non, on en a besoin. C'est comme même vous aviez déposé la facture. Je dis oui, il faut signer la facture. C'est tout. Et c'est comme ça que j'avais pas mal d'entreprises. Donc, j'avais un portefeuille d'entreprises que je gérais depuis chez moi à la maison. Wow. J'avais mon registre de commerce, mon compte contribuable, mon cachet toujours dans mon sac. Donc, entreprise individuelle, je commençais par là. Et puis, j'allais d'entreprise en entreprise. Je travaillais comme ça pendant 10 ans. Et j'ai des amis qui me voient, ils me disent, mais tu n'as pas envie de changer un peu. Il faut grandir, tu ne peux pas rester seul à travailler à la maison. J'hésitais. Tu sais, les solopreneurs, on a peur des charges. Oui, Donc, surtout des charges. Des charges. On ne veut pas payer à la maison. À la maison, au moins, tu payes ton loyer, ça s'arrête là. C'est tout. C'est vrai que je t'ai déclaré moi-même, je payais mes impôts, mais ça s'arrêtait là. Mais quand tu commences à prendre un bureau, tu dois payer une secrétaire, payer le loyer, tout ça. Donc, j'hésitais un peu. Mais je ne voulais pas lui dire non. Donc, un jour, il m'appelle, il me dit, en partant à Macquarie, en allant vers chez toi, là, j'ai vu un immeuble où ils ont mis à louer. Donc, j'ai pris le numéro, je t'envoie sur WhatsApp, il faut aller demander. Dit, c'est des charges quand même. C'est des charges. Ouais. J'ai dit OK. J'ai dit à mon ami, OK, je vais y aller. Et là, pendant ce temps, j'ai eu un gros marché, je ne peux pas travailler seul. Et comme je t'ai dit, nous, les entrepreneurs, on a peur des charges. J'avais une de mes soeurs qui était comptable, qui avait démissionné dans une entreprise parce qu'elle avait accouché. Quand je l'ai récupérée, je lui ai dit, viens travailler sur mon projet. Donc, elle venait chez moi à la maison. Okay. On était 2. Après, j'ai recruté une 3e aussi. Donc, on était 3. Ma mère a 3 filles. Je travaille avec mes soeurs. Tes soeurs. Je me dis, s'il y a scandale, ça va rester en famille. Si je ne paye pas, on ne va pas m'envoyer à la police. C'est tout. C'est entre nous. Donc, elles viennent le matin chez moi et puis on travaille. Donc, quand il m'a envoyé le numéro, il m'a dit, il faut que tu ailles regarder quand même. Je dis à ma soeur, bon, allons, on va aller. Au moins, il saura que je suis partie. Et puis, même si je ne prends pas, c'est bon, quoi. C'est pas bien grave. Au moins, j'ai dit, je vais aller voir. J'arrive, le monsieur, je rencontre, il est là, le propriétaire est là, je discute avec lui. Il me dit, ici, c'est que des bureaux, c'est 200 000. Ça, moi, je ne paye pas, je paye 200 000. C'est beaucoup, hein. Donc là, au moment là, j'ai trouvé que c'était trop. On était en 2015-2016. OK. Donc, je dis, bon, comme je veux qu'ils me disent non, je lui dis, moi, je n'ai pas 200 000. Hein. C'est tout. Il dit, il reste un seul bureau. C'est un seul bureau qui reste. Je dis, OK. Moi, je n'ai pas 200 000. Hein. Il dit, tu as combien? Je le regarde. Il dit, c'est 250 000. Tout le monde paye 250 000. Et je veux qu'il me dise non. Donc, je lui dis, moi, je n'ai pas 250 000. Hein.
j'ai 150 000. Mhm. Il me regarde, il me dit, il faut prendre. Aïe. Je regarde le monsieur, je ouvre mes yeux, il dit, il faut De prendre 250 000 à 150 000. Aïe. Un loyer. un loyer. Il dit, c'est le seul, il faut prendre. Il a pris le soin de me dire ce que je faisais, je lui ai expliqué. C'est un peu comme si on lui a dit, il faut aider celle-là à quitter chez elle. Aïe. Je le regarde. Et tellement j'ai peur des charges, je lui dis, OK, il me dit caution 2 mois, avance 2 mois. Hein. Je prends mon chéquier, puisque j'avais une entreprise bien déclarée, tout ça. Mhm. Et puis, je lui fais un chèque de 1 an. Ouais. Comme ça, au moins, parce que j'ai peur des charges. C'est Au ça, moins 1 au an moins, là, c'est je géré. courais pour chercher l'argent, Oui, oui. pour pouvoir le payer encore 1 an. C'est ça. Et puis, le gars, il me dit, mais attends, je sais qu'il s'est dit, mais celle-là dit qu'elle n'a pas l'argent, non, elle peut payer 1 an. Je me suis trompée. Pourquoi j'ai accepté les 150 000? Donc, je paye, et puis, mes soeurs me regardent. Parce que là, je ne peux plus faire demi-tour. J'ai dit 150, le monsieur dit oui. Donc, c'est comme ça que je donne le chèque et on commence l'aventure. Ah on tente ouais. l'aventure. Non, ton ami comment il a été envoyé par le ciel? Si, il a été envoyé. Ah ouais. À un moment donné, quand vous travaillez, il y a des gens qui sont là pour Oui, vous comme pousser, des vous poussés, en que fait. le destin va utiliser pour vous pousser, que l'univers va utiliser pour vous pousser, Ah pour ouais. vous permettre d'avancer. C'est ça. Je reste à la maison, je n'allais pas dire ce que je Mhm, suis mhm. aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a commencé, je vais dire, officiellement, à Mera Global Technology, Les bureaux étaient où? à Kumasi. Kumasi. Kumasi, dans un immeuble, tout simplement, c'était que 2 pièces. Ouais. Voilà. Donc là, on a fait 3 ans. Et je me rappelle encore ça, je te partageais un truc, une petite histoire sur ça. Quand on est rentré, 2 jours après, j'ai dit à ma soeur, dans 3 ans, on doit quitter. Ouais. Elle me dit 3 ans. J'ai dit oui, dans 3 ans, on doit quitter. Donc on commence à travailler. Au début, c'est difficile. On a eu pas mal de soucis, mais on arrivait à tenir. Il fallait prendre un commercial. On a recruté 2 et tout ça. Et puis 3 ans après, un matin, je me lève et puis je lui dis, on doit déménager, non? Mhm. Elle me regarde, parce que ça m'a fait tic dans la C'est tête ça. aussi. On doit déménager, non? Elle dit oui. Et puis, elle me dit, tu vas déménager? Elle dit oui. Elle me dit, tu veux aller où? Ma soeur, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Tu veux aller où? J'ai dit, bon, va sur le boulevard, il y a des bureaux. Hein. Et puis, en bas, on avait une banque qui était là, EcoBank, Mhm. qui était là. Tu peux aller voir, on a qui sont partis. Hein. En tant quand je suis arrivée dans le bureau, mon premier compte était là-bas. Je rentre dans l'agence, je regarde, une belle petite agence, je m'assois, je regarde et puis je dis, dans quelques années, je vais être ici. Ouais. Ça, c'est comme ça que j'ai dit. Ouais. Et je lui dis, va voir, on a qui sont partis. Hein. Et puis, elle s'en va voir. Elle ne dit rien. Le lendemain, je ne la vois pas au bureau. Elle m'appelle. Elle dit, descends. Je lui dis, descends comment? Elle dit, en bas, là, je suis à EcoBank. Je dis, mais je ne t'ai pas demandé d'aller. Je t'ai dit d'aller demander le prix. Elle dit, il faut descendre. Tu vas parler au propriétaire. J'ai dit, aïe. Donc, je vais rencontrer le monsieur. On discute, on échange. Il me demande qu'est-ce que vous faites. Quand je lui explique, il me dit, ça me plaît bien ce que vous faites. J'ai envie de vous aider. Ah ouais. Et le monsieur me donne le montant, c'est trop élevé, je ne peux pas. Je lui dis, c'est trop pour moi. Et bien, ça, c'est 4 000. Je ne peux pas payer plus de centaines de mille sur ça. Ouais. Il a raison parce que c'est le standard d'une. Oui, bien sûr. Il me regarde, il me dit, je réfléchis, je vous appelle. Effectivement, 2 jours après, le monsieur, il a diminué le loyer. Ah, ça, c'est que vraiment l'univers conspirait pour que comment on dit, tu atteignes les objectifs que tu t'étais fixés, en fait. Parce que tu as dit que tu voulais être là, à la place de la banque. 3 ans avant. Ah ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce bureau-là également. Et là, bon, il y a toute mon équipe qui est installée là. Tout se passe bien. Voilà. Donc, là, c'était plus grand. C'est plus grand. C'est vraiment plus grand. De 2 pièces, nous sommes à 4-5 pièces. Ouais. Donc, il y a mon bureau, il y a le service informatique, il y a le service marketing, il y a la comptabilité, ah ouais. le service commercial, il y a la cuisine et tout ça. Donc, c'est vraiment grand. Une fintech. Voilà. Donc, c'est là qu'on a commencé. Et voilà, on a nos challenges, mais ça se passe bien. En tout cas, bravo, félicitations. C'est, comme on dit, moi, ça me rappelle certains souvenirs de moi-même avec mon entreprise, mon agence de communication digitale. C'est toujours passionnant de démarrer les débuts et tout ça, de voir là où tu es passé et tout, les challenges, mais aussi la vision que tu avais depuis le départ, en fait. Comment tes parents ont vécu tout ça, cette période-là? Alors déjà, tu sais, je viens d'une famille très modeste. Moi, je ne le cache pas. Ça fait partie même du charme. C'est ça. Ma mère, elle est commerçante. Oui. Elle continue de vendre au grand marché de Trècheville. Mon père, il est électricien. Il a son petit magasin à Trècheville également. Voilà. Et quand je voulais démissionner, je suis allée voir mon père. Je lui ai dit, je vais démissionner. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, d'abord parce que j'ai des arriérés de salaire. Mais je n'allais pas lui dire. Ah, ça, il y avait des arriérés. Il y avait des arriérés de salaire et tout ça. Donc, je ne vais pas encore augmenter les arriérés et tout ça. Donc, je vais partir et tout ça. Il m'a dit, non, il faut rester. Ton patron va finir par se rattraper. Et puis, je lui ai dit, OK.
Il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ma tête, je viens de t'informer. C'est pas à ton accord que je Donc, le lendemain, je lui ai dit OK. Quand il a dit OK, il a donné ses bénédictions. Il m'a dit non, il faut pousser. Ton patron, il a toujours été bien. Et quand tu as couché, même, il est venu à la maison. Il a dit qu'il était comme un père pour toi et tout ça. Donc, tu peux rester. Il va finir par se rattraper. C'est une mauvaise passe. J'ai dit OK. Quand je suis partie de là, ben, je suis allée démissionner. Direct. Je ne lui ai même pas dit Ouais. que je lui ai plus donné la suite. Il a constaté C'est ça. que je ne travaillais plus et que je travaillais pour moi-même, j'étais à la maison. Comme je ne venais pas lui demander de l'argent, il a considéré que ça allait, quoi. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est comme ça un peu que j'ai géré. Et mes parents suivent vraiment ce que je fais. Je me rappelle une fois, je suis passée dans le journal Fratmat et on me dit que mon père, il s'est arrêté devant son magasin et tous ceux qui passent, il dit, regardez, c'est ma fille. Hey, ça, Regardez, beau, c'est ça. ma fille. Regardez, c'est ma fille. Et je me suis dit, waouh. Ah ouais. C'est ce que les parents retiennent Exactement. de ce que nous faisons. La fierté, en C'est fait. la fierté. De voir son enfant réussir, Réussir, faire ce qu'il aime, surtout et puis pouvoir avoir la reconnaissance nationale. national. Et même quand j'ai eu le prix d'excellence, mais il était... Ah oui, non, là, là j'imagine. même, J'imagine. voilà. Donc, mes parents suivent ce que je fais, ils suivent mes challenges, ils me regardent également sur les réseaux. Souvent, j'ai des photos, même c'est eux qui font des captures et qui m'envoient. C'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. Voilà. Donc, voici un peu le rapport que j'ai avec mes parents. Ma mère, comme je l'ai dit, c'est une femme très modeste qui ne faisait que des filles. Ça, c'est encore pour la petite histoire. C'est une femme qui n'a fait que des filles et qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle faisait des filles. En fait, ton père, il voulait des garçons. Ouais. Il s'est un peu aimant. On a toujours été proches de ses enfants. Mais c'est le monsieur qui avait ce petit truc-là. Si je n'ai pas de garçon, ma vie est ratée. Et un jour, je lui ai dit, mais papa, nous sommes des filles. Il dit, oui, je vous aime. Mais il me faut un garçon. Sinon, mon nom va disparaître. Vous allez vous marier, vous allez partir. Il faut c'était à cause de son nom. À cause de son nom. Il faut que j'ai un garçon. Et ça m'est resté en travers de la gorge. Oui. Ça fait que je ne m'arrête pas. Ça me... Et quoi, c'est quoi? Il le rappelait constamment, même quand vous grandissiez, adolescente et tout ça? Partout. Et moi, j'étais comme le petit garçon. Je partais partout avec lui. Ouais, c'est ça. Mais tu sentais que il n'était pas totalement comblé. Il s'est remarié avec d'autres femmes pour faire des garçons. Il a eu des garçons. Tellement ça le fatiguait. Ah, il s'est remarié. Il s'est remarié. Il a pris une deuxième femme pour faire son fameux garçon. Il a eu des garçons après. Mais la revanche sur la vie, c'est que ma mère, au moment où on l'a dit, 15 ans après, elle a fait un garçon. Ah ouais. On s'y attendait plus. C'est-à-dire que Dieu a entendu ta prière, il ne faut pas courir. Ça vient te trouver. Incroyable. En fait, c'est ça, l'humain est pressé. L'humain est pressé. On ne se contente pas de ce qu'on a, on n'apprécie pas le bonheur des choses qu'on a à côté. Et comme tu dis, c'est le plan de... Dieu sait ce qu'il fait, en fait. L'univers sait ce qu'il fait. Et on est trop pressé. Alors que le temps... Quand on dit ça, tu as l'impression que 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, ça passe hyper vite. Moi, j'étais au lycée quand elle a pris sa grossesse. J'ai dit, mais nous tournons, mais c'est quelle honte cette femme, elle va nous mettre encore. Elle va nous mettre encore. Waouh! Elle a fait le garçon. Et c'était comme un fils pour moi. Ouais. Parce qu'on le tenait par la main. 10 ans, oui. Moi, j'étais en quatrième. J'étais en quatrième, je pouvais même le mettre au monde. Mais il a eu son garçon, longtemps après. Qu'est-ce qu'il en a pensé finalement? Parce que finalement, il avait pris une deuxième femme. Lui qui lui a fait des garçons. Ces garçons sont là, mais ils ne sont pas à Abidjan. Ouais. Ah, ils sont avec leur femme? Ils sont tous ailleurs. Non, ils sont tous à l'extérieur du pays. Ceux qui voulaient les garçons près de lui, les a pas. Ce sont les Alors que ce sont les filles qui sont là. Qui sont plus proches de leur papa. Même quand elles se marient, elles sont toujours là pour s'occuper de leurs parents. Voilà. Toujours à côté, toujours présents. On va appeler, on est là, on est présent. Et parce que mon père était toujours en train de chercher le petit garçon, moi je me disais, il faut que je lui montre que la femme aussi... Oui, en fait, tu voulais qu'il soit fier de toi, que tu sois le petit garçon qu'il a toujours voulu. Et ça fait que ça se ressent dans mon parcours, dans mon activité. Oui. C'est que je ne m'arrête pas. Et souvent, quand nous sommes dans le domaine de la tech, on a des challenges. Oui. Tu travailles avec une équipe d'hommes. Mais je dirais, quand je te regarde, tu as une énergie masculine. Parce que dès que je t'ai vu la première fois, tu as une énergie masculine, en fait. Tu imposes. Si. Tu en imposes, tu as du caractère, tu sais ce que tu veux, tu es déterminé. Voilà. Et puis, je suis déterminée, je suis aussi téméraire. Oui. Mais j'ai compris que c'est pas, on ne gère pas tout avec la force, surtout quand tu gères une équipe. Ouais. Donc, à un moment donné, j'ai fini par changer un peu. Donc, demander à mes collaborateurs de beaucoup plus partager leur vision également de l'entreprise
Et parce qu'au départ, c'est moi qui porte la vision. Hein. On va ici, tout le monde me suit. C'est ça. Donc, il y a des produits qui sont montés entièrement par moi. Mais aujourd'hui, là, je suis émerveillée de me rendre compte qu'aujourd'hui, mon service commercial aujourd'hui interagit sur les produits. Ils font des propositions pour changer même le nom, l'interface et tout ça. Parce que je leur laisse aujourd'hui l'attitude de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est important. Ouais. C'est vraiment important. Tu as changé de management. J'ai changé de management. Tu avais un management comment avant? On va dire, j'imposais. Ouais, autoritaire. Autoritaire. J'imposais la vision parce que c'est moi qui portais ma vision. Les employés, les collaborateurs sont obligés de faire ce que je veux. Et souvent, je reste sur mes instructions parce que je suis convaincue que c'est ça. Ouais. Mais quand tu commences à grandir, tu ne peux plus porter tout seul. Ouais. Et là, ça pèse. Tu es le DG, tu dois souvent vendre les produits, tu dois trouver des partenaires. À un moment donné, on est en train de t'attendre tant que tu n'as pas donné de OK, on ne peut même pas changer une virgule sur un truc. Donc, tu es finalement en train de tuer ton activité à petit feu. Ouais. Donc, je me suis dit, non, il est temps que je libère les choses. Donc, il faut responsabiliser plutôt les chefs de département et tout ça. Il faut qu'ils fassent des propositions et qu'ils portent aussi la vision qu'ils aient envie de partager également ce que je fais avec les autres. Donc, il y a beaucoup de synergie aujourd'hui dans l'entreprise. C'est bien ça. Ouais. En fait, l'entreprise, c'est ça le but. En fait, quand tu crées tu mets au monde un bébé qu'on appelle entreprise, l'objectif, c'est qu'il puisse vivre comme un être vivant de façon autonome. Oui. Et le plus important, et ça, c'est ce que la digitalisation m'offre, c'est que tu peux piloter ton entreprise de partout. Oui. À un moment donné, je voyageais tout le temps, mais mon entreprise ne meurt pas ou ça ne m'attend pas. Parce que tous les process sont automatisés. Oui. En temps réel, je vois les chiffres. En temps réel, je vois ce qui se passe. Je suis tous les groupes également. Donc, je n'ai pas besoin d'être présente réellement, physiquement, mais j'ai une vue sur tout. Et ce qui est encore plus intéressant, il y a la traçabilité avec le digital, mais le collaborateur sait que tu es présent, même si tu ne parles pas. Et insidieusement, ça fait l'effet que ça doit faire dans son esprit. Il est bien dans ses bottes, il fait les choses correctement. Parce que tu suis à distance. Parce que c'est que tu suis à distance. Voilà. Quelle petite fille tu étais quand j'étais au primaire? Au primaire, très calme, beaucoup réfléchi. Très calme, oui. Oui, très calme, beaucoup réfléchi. Tu vois, je fais partie de cette génération-là de femmes qui ne sont pas trop portées sur tout ce qui est, on va dire... matériel? Amusement. Amusement, Je dirais pas, oui, matériel peut-être, mais amusement surtout. Focus, concentré sur son activité, parce que moi, je considère que j'ai une mission de vie. Voilà. Et comme je t'ai dit, quand je vois une femme qui n'arrive pas à se payer, ne serait-ce qu'un peu, moi, j'ai mal. Et je fais beaucoup de formations pour les femmes, pour l'accompagner. Je t'ai dit, je forme les femmes même gratuitement. Parce que je me dis, elles ont du potentiel et les femmes ne se connaissent pas. Elles ne connaissent pas leur potentiel. Donc, il faut leur dire qu'on peut le faire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est lié à ma mère, mais il faut leur dire qu'elles peuvent utiliser le digital. Ça permet de réduire les coûts, ça permet de développer son activité, ça permet de gagner de l'argent, donc de créer de la richesse. Et ça, tous les jours, je veux communiquer ça à des femmes. Donc, il y a eu un moment pendant 2 ans où on a fait de la formation. Je me suis dit, il y a des opportunités, la jeunesse ivoirienne n'en profitait pas. Donc, on a lancé un concept qu'on appelait Performer. Donc, j'ai initié ça et j'ai fait appel à 4 coachs qui m'ont accompagné pendant 2 ans. Gratuitement. Gratuitement. Wow. Il y avait Vincent Kadjo, coach Ziedou, Serge Koukouignon, Abdoulaye Koulibaly, et chacun dans son secteur, dans son domaine d'activité, venait offrir quelque chose à la jeunesse. C'est fort de tous les réunir pour faire une formation gratuite. Une formation gratuite, en une journée. En une journée. On le faisait, j'avais l'habitude de louer un espace à Cocody, le centre de détection juste à côté de mon ancien établissement. Voilà, en face du lycée technique, il y a un centre de l'éducation nationale. C'est ça. Dans une grande salle, il y a l'amphi là-bas, 300 places. On a fait également la chambre de commerce, donc, qui nous a à plusieurs reprises donné la salle gratuitement. Donc voilà, donc ils nous ont accompagnés. Quand je leur ai envoyé le tout de présentation, ils ont dit non, il faut qu'on te donne la salle gratuitement. Donc il y a eu des moments où on avait des salles gratuitement, il y a des moments où on payait. On lançait sur tous les réseaux des liens pour les inscriptions. On sélectionnait minutieusement des gens qui avaient... Parce que c'est gratuit, donc les femmes vont venir en masse. Voilà, mais après, qui en a réellement besoin? Alors, donc on regarde l'activité de la personne, on regarde l'impact qu'on pourrait avoir sur son activité. Mais ça demande beaucoup de temps parce que vous avez sélectionné 300 femmes. Donc vous avez sélectionné, regardez chacun on avait des milliers de demandes. Wow. Donc on faisait la sélection. Ensuite, on rappelait pour confirmer. Parce que si tu ne peux pas venir, il ne faut pas nous faire mobiliser de la place. Et puis c'est gratuit en plus. Et puis c'est gratuit. Et puis on avait un petit déjeuner. On avait un déjeuner. Ouais. Oui, mais non, mais si, vraiment. Hein.
Des gens venaient de l'intérieur du pays. Ah Ils viennent le ouais. matin, ils n'ont pas déjeuné. Mais tu veux former des gens qui ont faim. Ça ne va Ouais. pas rentrer. Oui, Donc, un petit vous les déjeuner mettiez à léger, l'aise. on les mettait à l'aise. Et je disais à mes coachs, je dis, c'est ce que nous, on donne à la jeunesse. Une fois, enfin, on le faisait 3 fois dans l'année. Mhm, Donc, on choisit un samedi mhm. sur 3 mois. Et chacun intervenait, une aide d'intervention avec des questions. Oui. Et vraiment, ces coachs-là ont été vraiment magnifiques. Parce qu'après, il y avait des groupes WhatsApp et ils continuaient d'accompagner et d'aider. Et tout ça gratuitement. Même après, dans les groupes WhatsApp, Après, gratuitement. dans les groupes WhatsApp. Ouais. Sans prendre un rond. Et ça, je me dis, quand on s'est organisé, quand on s'est demandé, il y a forcément des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous suivre. Oui. Et ils sont venus de plein gré. Et cette année, en 2026, il y aura... On ne l'a pas fait, je crois, la dernière session, c'était en 2024. On ne l'a pas fait en Mhm. 2025 parce que j'étais sur l'expansion de Paiement Pro. Mhm. Voilà, et on est en train de passer à un autre niveau avec Paiement Pro. Oui. Donc, on a lancé ISP, qui est une infrastructure de paiement, avec un modèle qui va renforcer ce qui a été fait pendant 5 ans sur Paiement Pro. Mhm. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour redévelopper tout ça. Et puis, je pense qu'en 2026, là, peut-être qu'on va relancer avec les Oh, mais il coachs. faut me former, hein, parce que il faut que les femmes de mon réseau aussi puissent en profiter. Oui, bien C'est vrai sûr. que c'est sous sélection, vous vérifiez et tout, mais c'est gratuit, voilà. Donc, Et tu vois, après ces sessions de formation-là, il y a des femmes qui ressortent avec un business model. mhm. Il y a des accompagnements qui se font dans les groupes WhatsApp. Mhm. Il y a des gens, il y a des femmes qui m'ont présenté des produits, et puis je me suis dit, tu vois, toi, il faut qu'on te mette à disposition une application web. Ouais. Et on l'a fait gratuitement en accompagnement. Ah ouais. Parce que, il faut aider. Oui. Il faut tirer, il faut des gens pour tirer Voilà, les autres vers le haut. Oui, ça c'est Voilà, important. c'est important. Parce que on peut pas, comme on dit, tu peux pas juste profiter toi seul et puis Non. penser que tu es heureux comme ça. Et moi, j'aime dire une chose, c'est vrai, je suis passionnée du digital, mais j'ai mon domaine, Mhm. c'est la fintech. Je ne peux pas aller dans tous les sens. Mhm. Donc, quand je vois une opportunité dans la gritech, dans la growtech, dans l'EFTech, s'il y a quelqu'un qui peut porter cette initiative-là, pourquoi ne pas l'accompagner? C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Mais je veux dire que Dieu te bénisse, hein, parce que je pense que de cette manière, avec ces formations gratuites, avec tous les coachs que tu amènes gratuitement, qui suivent en plus sur les groupes WhatsApp gratuitement, tu changes la vie de nombreuses femmes. Je veux dire, même si par la suite, elles n'ont pas forcément un accompagnement, mais le fait qu'elles puissent avoir accès à toi, à tes conseils, à des coachs, à leurs conseils pour orienter leur business et tout, leur donner des stratégies, tu changes des vies. Oui, on essaie d'impacter le maximum de personnes. Bah, ça, c'est énorme. En tout cas, 2026, j'attends l'information pour que je puisse partager aussi à mon réseau et à mes très chers abonnés que je salue. C'est vrai que j'ai démarré directement parce qu'on était à fond avec Rukiatou. Elle est passionnante et tout ça. Mais bien sûr, je pense à vous et nous sommes au 2e épisode donc, de la nouvelle saison des choses à dire. Et je suis très contente de savoir que vous êtes toujours présents. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à interagir, à poser des questions à Rukiatou. Elle va prendre le temps d'y répondre également. Et bien sûr, à tester sa plateforme Paiement Pro. Si vous avez une activité business, commerciale et tout, ou même des paiements à faire, n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Et bien sûr, encore, toujours cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes du podcast, votre podcast préféré, des choses à dire. On est vers la fin de notre échange. Franchement, j'étais impressionnée. Je suis très impressionnée. Et surtout de savoir, en fait, que c'est bien de voir les femmes codeuses, en fait. Moi, ça me plaît. Je repense à toutes ces années, 2005... 2006, quand je démarrais dans la communication digitale et tout ça, je voulais voir beaucoup de femmes dans la tech et tout, et voir des visages comme toi, parce que je pense qu'on est de la génération 80. Voilà, nous sommes de la génération 80. La même génération. Voilà, la génération, tu vois, qui est née avant Internet. On est né avant l'ordinateur. On a découvert cette transition au fur et à mesure et tout. Et je pense qu'on a eu la chance de voir cette évolution au fil des années et de pouvoir aussi apporter notre part aussi dans l'écosystème. Et je suis très fière de voir des femmes briller dans la technologie, dans le développement d'applications et de glaner des récompenses, mais surtout d'avoir des business
sustainable qui permet de changer la vie de nombreuses personnes. Et c'est ça, c'est une championne nationale que vous avez ici. Moi, je vous amène toujours des champions nationaux. Voilà, la Côte d'Ivoire peut compter. Voilà, et oui, la Côte d'Ivoire peut compter sur ces champions nationaux. On a notre part aussi à apporter. On n'a rien à envier, mais vraiment, on n'a rien à envier aux autres pays développés, aux puissances. On a tout ici. On a juste besoin d'accompagnement. Ces entreprises, ces champions nationaux ont juste besoin d'être boostés, d'être accompagnés. Et surtout, ils ont juste besoin aussi que vous, les consommateurs, vous puissiez consommer leurs produits. Parce que c'est vrai qu'on utilise des plateformes étrangères, mais on a la compétence, on a l'efficacité, on a la technicité ici sur place. Et ce sont des personnes comme Rukayatou qui proposent des solutions qui fonctionnent et que vous pouvez utiliser. Donc, voilà, moi je suis très contente de les recevoir et qu'ils puissent partager également leur parcours. Et je dirais pour terminer, comment tu te projettes en fait parce que en général, on se dit on a une première partie de notre vie, ensuite une deuxième partie, tu vois, troisième partie, peut-être la quatrième partie, ça sera une next step. Okay. Tu vois beaucoup de business de femmes et tu te dis, est-ce que tu te dis pas parfois, ouais, si j'avais les milliards là, moi j'allais mettre de l'argent dans tel business, j'allais être business angel dans tel business, puisque je ne peux pas tout faire. Est-ce que souvent tu te dis ça? C'est vrai que tu les accompagnes, tu les coaches, mais est-ce que des fois tu n'as pas envie de te dire, comme le gars qui voulait investir dans ton business là, moi aussi, je peux devenir investisseur? Alors, je te donne ma vision. Déjà, depuis quelques années, il y a déjà des produits que moi-même j'ai lancés. OK. Ça veut dire que j'ai lancé Paiement Pro, qui est un produit à moi. Mais il y a des opportunités qu'on ne peut pas laisser. Ouais. Donc, et ce qui est intéressant avec le digital, vous montez. Surtout nous, les codeurs, on teste, en fait, vous, les codeurs, vous avez une puissance, c'est que vous pouvez créer. En même temps. Vous êtes puissant. Il y a quelques années, je quittais Pigé parce que je suis professeur à Pigé. Okay. Et puis, c'est le seul établissement d'ailleurs que j'ai gardé. Ça me permet d'être en interaction encore avec les jeunes. Les étudiants. Et je prends les masters. Et en quittant, je suis sur le boulevard et puis je vois une pancarte, une enseigne. Il est écrit liste de mariage. Je fais waouh, liste de mariage. Ça, on peut digitaliser, non? Je vais à la maison, je prends mon ordinateur, je fais liste de mariage France. Liste de mariage CI, je me rends compte, mais ça existe. Et c'est bien. J'achète même un produit pour un couple que je ne connais pas, juste pour voir tout le parcours et comprendre. Après, je me dis, OK, on peut faire pareil ici. Donc, je commence à adapter ce modèle-là à l'Afrique. Pourquoi il faut une liste de mariage en ligne? On basse les produits. On basse les cadeaux. Donc, si tu fais ta liste de mariage, on ne va pas te basser. Il y a des gens qui vont voler les cadeaux en ligne. Si tu fais la liste de mariage en ligne, qu'on t'offre des cadeaux, on ne va pas voler tes cadeaux. Tu as la liste des cadeaux. Et des gens qui sont à l'extérieur peuvent t'offrir des cadeaux. Donc, immédiatement, je monte le projet et puis je lance. Donc, pour te dire que quand on est développeur, on a souvent le coup d'œil. Voilà. Et on ne perd pas du temps à chercher un développeur. On le fait en même temps, on commence à coder, on teste. Comment tu codes? Donc, ça fait qu'il y a des opportunités comme ça. Je me dis, il faut que j'y aille, il faut que je teste et puis, pour m'amuser. Mais en même temps, et puis, ça passe. Donc, il y a ça. Mais je t'avoue que quand je regarde l'écosystème en Côte d'Ivoire et puis en Afrique, c'est sous-exploité. Tout. Trop sous-exploité. Sous-exploité. Quand je regarde le potentiel qu'on a sur le digital, surtout avec les paiements transfrontaliers, on est en train de s'amuser. Moi, je te dis carrément, quand je regarde un business, je me lève, je suis allée trouver, par exemple, certaines structures, des églises, je leur ai dit, pendant Covid-19, je leur ai dit, on a une plateforme, ils disent non, on n'en veut pas. Je dis, bon, je vous mets à disposition gratuitement. Pour les quêtes. Mais je ne vais pas te donner les chiffres ici, j'ai fourni. Il y a l'argent. Les gens viennent faire ils font des séminaires en ligne, ils font des formations en ligne, parce qu'on les encadre en ligne. Ils font des demandes de messe en ligne, sans compter les dots, les dons. Les dons. Tout ça se fait sur la plateforme. Donc, quand je regarde, je dis, mais c'est sous-exploité. Je ne suis pas en train de me demander comment je dois investir de l'argent dedans. Je suis en train de me demander comment est-ce que j'apporte la bonne nouvelle à tout le monde. Quand je vais en formation, et puis je vois une dame qui est assise, elle me dit, j'ai besoin d'argent pour pousser. Je la regarde et tu n'as pas encore besoin d'argent. Le premier, et moi je le dis tous les jours, la première ressource d'un entrepreneur, c'est pas l'argent. C'est d'abord le produit, c'est le modèle, le business model. C'est la valeur ajoutée que tu apportes. C'est ça. Quelle est ta valeur ajoutée? Donc, tu peux commencer petit, comme nous autres là, et puis ça. atteindre un niveau. Aujourd'hui, on parle de multinationales avec Amira Global. On est parti de rien. De quasi rien. C'est-à-dire de la maison
Au bureau, Tu as pris ton temps je au pris mon fur et à temps mesure. avec la vision Ouais. claire. Je sais où je m'en vais, je me donne des deadlines, avec des délais tout simplement. mhm. Et puis, je les respecte. Ouais. Je commence ici, je sais que dans 2 ans, je dois être à tel niveau. Donc, prendre le temps de se projeter, prendre le temps de dessiner, de se dessiner. Par exemple, moi, Ouais. je fais des exercices, par exemple, avec les entrepreneurs où je leur dis, dessine la personne que tu dois être dans 25 ans. Ah, ça, c'est un bel exercice, ça. Si, dans 25 ans, où tu te vois, tu dois savoir, tu dois pouvoir faire cet exercice-là. Comment les gens doivent te percevoir? Qu'est-ce que tu laisses? Quel impact est-ce que tu as? Et On puis, va répéter ça pour nos abonnés. est-ce que je peux Mes chers répéter? abonnés, Rukayatou va vous répéter cet exercice que vous pouvez également faire Je vois la chez vous. D'accord? Donc, vas-y. Donc, il faut se poser certaines questions. Mhm, Dans 25 ans, comment est-ce que je me vois? mhm. Quels sont mes objectifs dans 25 ans? Comment est-ce que les autres me voient également? Quel est mon impact et qu'est-ce que je veux laisser? Oui. Et puis, il y a un autre exercice que les gens n'aiment pas trop faire. C'est si je ne suis plus là, C'est ça. qu'est-ce qu'on retient de moi? À mon enterrement. À mon enterrement, qu'est-ce qu'on retient de moi? Ouais. Est-ce que c'est la femme qui se promenait de bois de nuit en bois de nuit? Ouais. Mais c'est cette femme-là, on dit waouh. Ou bien tu as une vingtaine de personnes qui disent ouh, elle m'a aidé à faire ci. Ouh, elle a impacté là. Elle a Ouais. fait ça. C'est ça que tu laisses. Ou bien, ben, une fois qu'on tourne les talons, on t'a oublié. T'as oublié. On Après quitte- l'enterrement, même, c'est On fini. quitte Ivocet, on rentre à C'est Place. fini. On Ouais. rentre à En on Place. traverse la route, Ouais. on rentre à Place immédiatement, on commence à boire, on t'a oublié, C'est on t'a fini, jeté. ouais. Donc, qu'est-ce qu'on laisse lorsqu'on part? Et vous allez, en faisant cet exercice-là, mais à un moment donné, non, moi je vais faire ci, moi je vais, voici ce que je laisse. Ouais. Voici dans quel domaine, qui je veux impacter. Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que c'est la jeunesse, c'est des orphelins? Il y a beaucoup de choses à faire. Je dis, l'Afrique est en reconstruction. Ouais. Et je dis toujours à mes jeunes, je leur dis, vous avez la chance d'être dans la partie du monde la moins développée. En tout cas, Et puis il y a à tout à côté, faire. tout est déjà fait. C'est ça. Allez-y vous inspirer. Venez nous apporter des choses extraordinaires. Exactement. Arrêtez de dormir. On a déjà tout fait, on a marché, c'est à côté. Mhm. Donc, quand on a un problème en Côte d'Ivoire, on a une problématique, la question à se poser, mais attends, ceux qui sont à côté là, ils sont déjà passés par là. C'est ça. Quelles sont les étapes? Et puis ensuite, on regarde, on dit, bon, nous sommes Africains, voici notre manière de penser, de réfléchir. Ce modèle-là, ça ne va pas passer. Mais par contre, pour cette solution, voilà ce que je propose, voilà ce que je préconise. Ensuite, on ne demande pas d'aller crier, commencer à faire un grand truc. Commence petit, développe petit, Et puis, fais souvent, tester, on n'a pas améliore. besoin de conférences. Moi, je rappelle aussi des fois, certaines applications, il y a 10 ans, hein, Oui. les gars veulent font une conférence de presse pour lancer Facebook ou bien quoi, Google, là. Ils n'ont pas fait de conférence de presse pour lancer l'application. D'abord, la valeur du produit. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça résout des Est-ce qu'on arrive problèmes? à utiliser? Est-ce que les gens vont utiliser? Comment on va l'utiliser? C'est déjà ça. Mais communiquer tout de suite, conférence de presse pour lancer une application mobile ou un site web. Nonsense, quoi. Tu vois? Regarde où elle a démarré, elle n'a pas fait de conférence de presse, elle a démarré son produit au fur et à mesure. Et les gens ont vu l'utilité Ils au fur et à mesure, ils recommandent. C'est la meilleure publicité. Je recommande. Même, je vais prendre le cas même de Jamou. Jamou n'a pas démarré la publicité, ils n'ont pas communiqué. Ils ont juste lancé leur application, les gens commençaient à tester et parrainer. Et puis, c'est au bout de 5, 6 ans, 7 ans, ils ont commencé à communiquer. Même Facebook, maintenant, il communique sur les Google et autres et tout ça. Donc, c'est le produit, comme tu l'as fait. C'est les gens qui communiquent pour toi, parce que ça marche. Vous avez là un exemple, en fait. Je vais demander une dernière question. Qu'est-ce que tes enfants pensent de toi? Alors, tu vois, Tu as 2 filles, 2 garçons ou bien 2 filles, un garçon. un garçon? Voilà, le petit, il a 11 ans. Ouais. L'aîné, elle a 18 ans. Alors, tu vois, mes enfants suivent mon activité. Parce que, vu l'intensité de ce que je fais, je ne suis pas tout le temps là. Et moi, je considère que quand ils comprennent ce que tu fais, ils acceptent plus facilement. Quand tu n'es pas là, ils savent pourquoi tu n'es pas là. Donc, même quand je voyage, dès que j'arrive, que je pose ma valise, je commence à filmer. Je fais un call avec eux, je leur montre ce que je fais et tout ça. Ils suivent les conférences et tout. Et je me rappelle, la dernière fois, j'avais un petit souci sur une plateforme là. Et puis, j'étais assise sur le lit en train de travailler avec mon ordinateur. Mon fils était couché à côté, de travailler. Et il me dit, je dis, je suis fatiguée, je vais abandonner. Il soulève la tête, il me dit, tu vas abandonner paiement pro? Je dis oui. Il dit, mais c'est que j'abandonne l'école. Pas mal ça. Si tu abandonnes, j'abandonne l'école aussi. Quand il a dit ça, mais c'est rentré. Ouais.
J'ai dit, elle a dit, non, je plaisante. Je peux pas, là où je suis, je ne peux plus abandonner. Il faut laisser ça. Mais pour dire que les enfants suivent step by step mon évolution. Ouais. Voilà. Même quand je les pris souvent, on va ensemble. Ah, Je c'est vais bien avec ça. mon fils. Donc, il sait quel genre de mère ils ont. Mhm. Et ça permet pour eux de comprendre les absences également. Et puis, ça leur sert également de support et de base également Ouais. dans leur vie. Dans leur vie. Ça, c'est très important. C'est leur partager ce que tu fais Si, au si. quotidien. Si. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas souvent là? Qu'est-ce qui te prend du temps quand tu es devant ton ordinateur, Mhm. quand tu rentres à la maison? Est-ce que quand tu rentres à la maison, tu enchaînes après avoir mangé sur ton ordinateur? Alors, quand moi je rentre à la maison, je vais me reposer. Mhm. Mais tu vois, j'ai une routine. Et je pense que tout entrepreneur doit avoir cette routine. Mhm. Moi, je suis très spirituelle. Mhm. Quand je dis spirituel, c'est vraiment, si je n'ai pas eu mon temps de méditation, ça ne Ouais. passe pas. Ouais. Donc, Comme moi. naturellement, je me réveille à 2 heures du matin, maxi 3 heures. Je n'ai pas besoin de... Tu te réveilles à 2 heures. Chaque 2 heures. Je n'ai pas besoin 2 heures ou 3 heures maxi. Attends. Pause. Tu te réveilles à 2 heures du matin. Oui. Et puis après, tu ne dors plus. Si je vais me rendormir, Ok. mais à 2 heures du matin, je vais prendre un bain, je vais prier, je vais méditer, je vais revoir ma journée, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelle solution. Je C'est fais la première fois que j'entends ça, en fait. Si, moi, ça fait des années que j'ai cette routine-là. 2 heures du Aujourd'hui, là, je me suis réveillée, j'ai envoyé un message à mon assistante, Mhm. parce qu'elle devait me rendre un truc, je n'ai pas vu, je lui ai envoyé un message, mais madame, L'assistante est là. Elle envoie un message. Tu n'as pas vu ce que tu dois faire. voilà, donc quand je dis j'ai envoyé un message à la banque à 2 heures du matin, mais c'est ma routine. Ah ouais, donc je comprends maintenant pourquoi tu envoies ça à 2 heures du matin. Oui, quand je fais mon point, j'ai mal au cœur, ça ne va pas, il faut que je règle. Tu dors à quelle heure? Je peux dormir tôt, il peut arriver des moments où quand j'arrive, je suis fatiguée, je me lève à 22 heures, je dors déjà. Mais parce que je vais me réveiller. Il y a des moments où je dors à minuit, mais je vais quand même me réveiller à 3 heures du matin. Et quand je prie, je bosse, je prie. Et j'ai pris cette habitude aussi au moment où j'ai développé à la maison. Ok. C'est plus calme dans la nuit. Oui, c'est plus calme dans la nuit. Dans la nuit, les Ça, enfants franchement, dorment. oui. Donc, je développais mes applications également dans la nuit. Ah ouais. Maintenant, c'est le moment où je prie, je médite, Oui. je regarde l'évolution de mon business. Et puis après, je me rendors à partir de 4 heures. 4 ou 5 heures, je dors, je fais 2 heures de sommeil. Voilà. Je suis au bureau à 8 heures. Attends. Mais ça, c'est la première fois que j'entends ça. Mais comment tu arrives à Si. tenir depuis des années comme ça? Et tiens-toi bien, mon dev en chef, je le fais, on veille ensemble. Donc sur WhatsApp, on travaille sur les évolutions. Le matin, je suis au bureau à 8 heures. Quand on dit, mais il n'est pas venu, je dis, non, laissez-le dormir jusqu'à midi. Il me dit, mais madame, vous faites comment? Nous, deux, on a dormi à 5 heures du matin. Oui, On mais a veillé toute la nuit. Et puis, vous êtes au bureau à 8 heures. C'est une habitude Mais ça te... Je vais dire... Ah ouais, depuis des années. Parce que bon, là, mais c'est depuis que tu as 20 ans que tu fais ça. que je fais ça. On dit, vous ne vous reposez pas. Je vais me reposer quand je vais mourir. J'aurai tout le temps de dormir. Quand il y a tout. Je vais dormir à satiété dans ma tombe. Mais ça n'a pas d'impact, je veux dire, sur ta santé, le fait d'avoir cette routine comme ça, là, 22 heures, tu te Non, réveilles à je 2 suis- heures, tu dors à 4 heures, tu te réveilles à 8 heures et 6 heures. Je suis habituée. Ah ouais, mais tu as une condition particulière, en fait, Je ton suis métabolisme est habituée. différent. Oui, c'est différent. Tu ne sens pas la fatigue. Je ne sens pas. Ah ouais. Je suis comme ça. C'est quoi ton régime alimentaire pour être en forme comme ça? Ben, je sais pas, j'ai pas vraiment un régime particulier. Sauf que je fais attention à ce que je mange, beaucoup attention à ce que je mange. Moi, par exemple, je fais des crises d'asthme. Ah, Donc, je connais bien mes allergènes. ouais. Donc, ça fait que je sais que quand je fais ça, ça me crée des problèmes. Ben, donc, j'ai tout simplement arrêté. Quand je sais que ça, je ne dois pas faire, puis je l'ai fait, rapidement, je prends 2 cachets pour ne pas faire de crise. Ouais. Voilà. Donc, j'ai une vie très, je veux dire, très simple. Ouais. Surtout très simple, parce que je me dis, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut prendre soin de ma santé pour aller vraiment loin dans ce que je fais, pour accompagner le maximum de personnes. Et je fais beaucoup de sport. Ah Mais ouais. pas en salle. J'ai tout l'équipement à la maison. Le vélo, Ouais. le tapis, les poids et tout ça. Donc souvent à 2 heures du matin, quand je réfléchis, là, je prends mon poids, aller sur le vélo. Ah ouais. Parce que c'est important aussi. Ouais, je suis J'avais des impressionnée. douleurs de colonne vertébrale à un moment. Quand j'ai commencé avec le vélo, ça a disparu. J'ai plus de douleur dans le dos, rien. Je suis impressionnée. Vraiment, chapeau bas. Je suis épatée, époustouflée. Si tes enfants décident de travailler dans le même domaine que toi, la tech, Je voulais, mais ils ne veulent pas. ils veulent pas? Mon aîné me dit non, elle veut être Il veut faire quoi? diplomate. Diplomate. Elle veut être diplomate. Les relations internationales. Bon, l'autre, il est en train de me parler de pilote. Depuis C'est qu'on lui a donné des drones et tout ça. c'est bien. Après, je pense que
on a favorisé aussi Oui. quand le choix des jouets et tout ça. Mhm. Ça permet également à l'enfant de pouvoir se projeter. D'avoir une direction. Et un autre exercice aussi que je vais peut-être partager avec Mhm. tes abonnés, et je dis toujours aux parents, prenez le temps de demander à vos enfants ce qu'ils veulent être. Ouais. Ça permet à l'enfant également de commencer à se projeter très tôt, Mhm. de savoir ce qu'il fera demain. C'est ça. Quand mon fils avait 5 ans, 6 ans, non, il avait 7 ans, un jour, je lui ai demandé, tu veux faire quoi? Il réfléchit, il me dit, je vais être policier. Mhm. Il dit, petit, tu es policier. Et tout ce que je fais policier. Il me dit, j'ai le droit de choisir mon métier. Non, je dis, Comment tu as donné des jouets de policier quand il était petit, non? Et puis, je lui dis, mais tu es policier même pourquoi? Il dit, mais c'est facile, on s'arrête sur la route. Ah! Bon, respect à tous nos forces de l'ordre, les policiers et tout, comment on dit, qui assurent notre sécurité, Si. voilà, et tout ça. C'est pas uniquement s'arrêter sur la C'est route. pas- voilà, c'est juste pour se projeter. Et après, un autre jour, on était dans la voiture, j'étais en plein. Moi, j'appuie un peu sur le champion, et puis on m'a arrêté. Donc, je négocie avec le policier, et puis l'enfant, il me regarde. Donc, tu sais comment ça va se Ouais. terminer. Quand j'ai démarré, il fait, je ne veux plus être policier. Amen. Ça m'a coûté ce que ça va me coûter, mais bon. Amen. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, Il veut faire quoi? pilote. Ouais, Donc, celui chaque qui a- fois celui tu qui a- le poses- oui, qui a- je suis qui a celui 16 qui va être ans, hein. policier là, Ok, d'accord. il a 11 ans. Donc, Ah au oui, fur et à 11 ans. mesure, quand il se pose des questions, il te Ouais. dira oui, je vais faire ça parce que ça C'est te ça. donne la possibilité de corriger. Et puis lui-même, ça permet également de se diriger. Ouais. Sinon, tu te retrouves à des gens qui ont fini le bac et puis Ils savent pas où, ils ça savent pas arrive où tellement aller, de fois. ils n'ont pas eu le temps de penser, Puis- ils sont perdus. Ouais. Et surtout que le monde évolue aussi. C'est- Donc, les parents doivent travailler également sur ça avec les en enfants. fait, les parents doivent se poser, comme tu le dis, les bonnes questions avec leurs enfants. Avec les enfants. Surtout maintenant. Parce que Maintenant. nous, bon, peut-être on avait beaucoup plus de certitude par rapport à certains métiers, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et le nouvel ordre mondial auquel on est en train d'assister, toutes les cartes sont rebattues. On va même vers l'inconnu pour les 10-20 prochaines années. Donc, il est important de se poser les bonnes questions avec les enfants, en fait. Se pose des questions. C'est pas parce qu'il sera forcément pilote, mais au moins, il se projette, il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis, quand il arrive, il a déjà fait un travail déjà de fond à son niveau. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir Ouais, de également. te recevoir, de connaître un peu plus son parcours, voir par quoi tu es passé et tout, et surtout apprécier ta résilience, mais ta détermination. Ta détermination, franchement, tu sais ce que tu veux. C'est clair, c'est limpide dans ta tête. Et franchement, j'espère en tout cas que Paiement Pro aura encore plus de notoriété, au-delà même des frontières de l'Afrique, un produit digital utilisé partout, par tout le monde et tout ça. Et puis la fierté que ce soit aussi une femme qui réussisse dans la tech. Pour moi, Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la fintech. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la fintech. Il faut beaucoup plus de visages de femmes dans la fintech. Et c'est vrai qu'il y a, en tout cas depuis ces dernières années, on voit de plus en plus de jeunes femmes évoluer dans la tech. Je salue d'ailleurs les dirigeantes de Abidjanaise Intech, Camerounaise Intech, Africaine Intech. En tout cas, partout en Afrique, on a vraiment des réseaux de femmes qui évoluent dans la technologie à différents niveaux, à différentes strates, et qui collaborent ensemble, qui créent des réseaux pour avancer ensemble. Et on va dire que nous, on est un peu les pionnières et on voit cette évolution, cette magnifique évolution. Et bien sûr, toi, à ton niveau, tu coaches, tu accompagnes, tu guides, tu es disponible pour booster des business qui ont de la valeur ajoutée et pour lesquels même les entrepreneurs ont de la vision. Et tu les accompagnes. En tout cas, c'est une fierté. Et moi, je suis toujours fière de pouvoir vous apporter des invités de qualité pour vous inspirer et avec lesquels aussi vous pouvez partager aussi, pourquoi pas, votre vision. Moi, je vous donne rendez-vous pour avec un ou une nouvelle invitée. Et bien sûr, je voudrais remercier aussi chaleureusement, parce que c'est vrai que c'est la nouvelle année, on est en 2026. On est parti pour une nouvelle saison encore plus intéressante. Et je voudrais remercier surtout chaleureusement Roland Gbadji, fondateur de Abidjan Podcast Studio, qui m'accompagne, qui est mon partenaire, et toute l'équipe. Donc, Landry et également Khalil, qui sont derrière, qui assurent la qualité des images et du son que vous avez depuis plusieurs mois maintenant. Merci à cette équipe. C'est ça, le panafricanisme vrai, la collaboration sud-sud qu'on a.
Et c'est important de pouvoir évoluer ensemble en tant qu'entrepreneurs africains pour évoluer, faire évoluer nos activités. C'est un plaisir de vous avoir à chaque fois. N'hésitez surtout pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Je vous dis ciao, ciao, à bientôt.